Ta petite entreprise de garage ne marchera jamais, c'est juste un passe-temps de fille, tu devrais trouver un vrai travail, m'a lancé mon frère devant tout le monde quand j'ai parlé de mon rêve de développer ma société. Ses amis ont éclaté de rire. J'ai ravalé ma fierté, souri, puis je suis parti. Ce soir-là, son meilleur ami m'a appelé et ce qu'il m'a dit m'a coupé le souffle. Je m'appelle Andrea et j'ai 26 ans. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment je me suis retrouvé à ce dîner humiliant. Il y a 3 ans, fraîchement diplômé de l'université avec un diplôme de mode, j'ai réalisé que je ne voulais pas être coincé à créer des vêtements pour la vision de quelqu'un d'autre. Je voulais construire quelque chose de plus grand, quelque chose à moi. Pendant que mes camarades de classe se battaient pour des stages dans de grandes maisons de couture, j'apprenais en autodidacte le marketing numérique et j'étudiais les détaillants en ligne à succès. L'idée m'est venue pendant ma dernière année d'études. Je m'étais lié d'amitié avec des créateurs incroyablement talentueux qui créaient des pièces magnifiques et uniques, mais qui n'avaient aucune idée de comment les commercialiser. C'étaient des génies artistiques coincés à vendre dans de minuscules marchés artisanaux ou à publier sur Instagram pour leurs 100 abonnés. Pendant ce temps, j'avais toujours été doué pour repérer les tendances et comprendre ce que les gens voulaient vraiment acheter. Alors, j'ai commencé petit, très petit. J'ai contacté 5 créateurs de mon réseau, des gens qui fabriquaient de tout, des pulls tricotés à la main aux bijoux sur mesure en passant par des robes d'inspiration vintage. J'ai proposé de créer une plateforme en ligne où je m'occuperais de tout le marketing, de la photographie, du service client et de la logistique. Ils bénéficieraient d'une visibilité auprès d'un public plus large, et je prendrais un pourcentage sur les ventes. Mes parents pensaient que j'étais folle. Trouve-toi juste un travail chez Nordstrom, n'arrêtez pas de dire ma mère. Au moins, c'est stable. Mon frère Marcus était encore moins encourageant. Il était déjà diplômé de Harvard avec son diplôme d'architecture et avait décroché un poste dans un cabinet prestigieux. Chaque dîner de famille devenait une occasion pour lui de rappeler à tout le monde à quel point son choix de carrière était pragmatique par rapport à mon « truc sur Internet ». Mais je les ai ignorés et je me suis concentré sur la construction. J'ai dépensé mes économies en photographie de produits professionnels, j'ai investi dans un site web décent et j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le marketing des réseaux sociaux et l'optimisation pour les moteurs de recherche. La courbe d'apprentissage était abrupte, mais j'étais déterminé à prouver que mon « truc sur Internet » pouvait vraiment fonctionner. Le premier mois, j'ai réalisé $300 de vente totale. Pas de bénéfices, des ventes totales. Après avoir payé leur part aux créateurs et couvert mes dépenses de base, il me restait environ $60. Mon père a littéralement ri quand je lui ai dit « $60 pour un mois de travail ? Tu pourrais gagner plus en faisant du babysitting. » Mais je voyais le potentiel. Les créateurs recevaient des commandes d'État où ils n'avaient jamais expédié auparavant. Les clients laissaient des avis disant qu'ils n'avaient jamais rien trouvé de tel dans les magasins ordinaires. Je créais quelque chose qui n'existait pas avant, une place de marché sélectionnée pour des créateurs indépendants qui se souciaient vraiment de la qualité et de l'unicité. Au 6e mois, je faisais $2000 de vente. À la fin de la première année, j'atteignais $15 000 par mois. Les créateurs prospéraient. Certains d'entre eux quittaient leur emploi principal pour se consacrer à leur art à plein temps. Et moi, je commençais enfin à voir ma vision prendre vie. La 2e année a été celle où tout a vraiment décollé. J'avais noué des relations avec 30 créateurs à travers le pays, développé une réputation pour dénicher les talents émergents avant tout le monde, et j'avais réussi à convaincre quelques influenceurs mineurs de présenter nos pièces. Les ventes ont bondi à $50 000 par mois, puis 75 000, puis 6 chiffres. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais besoin d'aide. J'ai loué un petit bureau, rien de chic, juste assez d'espace pour la gestion des stocks et une installation photographique adéquate. J'ai embauché ma première employée, Sarah, pour s'occuper du service client, puis Jake, pour aider à la logistique. Tous deux étaient de jeunes diplômés comme moi, avides d'apprendre. La croissance semblait presque surréaliste. Des marques établies ont commencé à nous contacter, voulant être présentées aux côtés de nos créateurs indépendants. Nous n'étions plus une petite place de marché artisanale. Nous devenions une destination de mode légitime. J'ai dû embaucher plus de personnel, moderniser notre site web et mettre en place des systèmes que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin au début. Aujourd'hui, après 3 ans, nous avons 11 employés. Notre chiffre d'affaires mensuel se situe dans les 6 chiffres moyens. Nous sommes passés d'un simple site web à une application mobile complète où chaque créateur a son propre profil de marque. Les grands blogueurs de mode écrivent régulièrement sur nous,
et nous avons été présentés dans des magazines en ligne que je rêvais de lire. Mais voici ce qui me dérange vraiment. Malgré tout ce succès, ma famille traite toujours mon entreprise comme un joli passe-temps dont je finirai par me lasser. Mon frère, en particulier, adore faire des petites remarques sur le fait que je joue à l'entrepreneur et que je devrais envisager de prendre mon avenir au sérieux. Ce qui me ramène à ce dîner. Marcus fêtait son 30e anniversaire dans un restaurant huppé du centre-ville, entouré de ses amis de Harvard et de leurs petites amies parfaitement apprêtées. J'avais passé toute la journée à gérer un retard de livraison majeur qui aurait pu nous coûter des milliers de dollars. Mais je suis quand même venu parce que la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Faux. Parfois, la famille, ce sont juste des gens qui partagent votre ADN mais pas vos rêves. Et parfois, les gens qui croient le plus en vous sont ceux auxquels vous vous attendez le moins. Le restaurant que Marcus avait choisi pour son anniversaire était le genre d'endroit où les serveurs portent des cravates et où la carte des vins a plus de pages que la plupart des romans. Je n'y étais jamais allé, mais je reconnaissais le type d'endroit conçu pour intimider quiconque n'a pas grandi avec de l'argent. Le genre d'endroit où commander avec la mauvaise fourchette vous donne l'impression de porter une enseigne au nez en disant « Je ne suis pas à ma place ». Je suis entré vêtu de ma plus belle robe, une pièce de l'un de nos créateurs, en fait. Un magnifique numéro bleu marine avec de subtils motifs géométriques que j'avais reçus en échantillon. Elle était élégante, unique et coûtait probablement plus cher à fabriquer que la plupart des robes de grands magasins. Mais en regardant les amis de Marcus, je me sentais quand même sous-habillé. Ce n'étaient pas seulement des gens qui avaient réussi. C'étaient des gens qui n'avaient jamais eu à s'inquiéter de réussir, si vous voyez ce que je veux dire. Les hommes portaient des montres qui coûtaient plus cher que mon chiffre d'affaires de la première année, et les femmes portaient des sacs à main que je reconnaissais des Fashion Weeks où je n'avais jamais été invité. Marcus s'est fait un plaisir de me présenter à tout le monde. Voici ma petite sœur, Andrea, disait-il avec ce sourire condescendant. Elle dirige une petite entreprise en ligne. Petite. Tout ce qui me concernait était petit dans son monde. J'ai essayé de faire la conversation, mais c'était comme si nous parlions des langues différentes. Quand quelqu'un me demandait ce que je faisais, j'expliquais la plateforme, les créateurs, la technologie derrière les recommandations personnalisées. Il hochait poliment la tête puis changeait immédiatement de sujet pour parler d'investissements immobiliers ou d'adhésion à des country clubs. C'est à ce moment-là que Christian est arrivé. Je l'avais rencontré quelques fois au fil des ans lors de réunions de famille. Le meilleur ami de Marcus depuis Harvard. Toujours poli mais distant. Il faisait partie de ces personnes qui semblaient connaître tout le monde dans la pièce sans trop d'efforts. Grand, confiant, avec le genre de présence qui faisait bouger les serveurs un peu plus vite et qui mettait les conversations en pause quand il passait. Il a également été la seule personne à poser des questions de suivi lorsque Marcus m'a présenté. Une entreprise en ligne? Quel type de produit? Quand j'ai mentionné la mode et les créateurs indépendants, ses yeux se sont illuminés avec ce qui semblait être un intérêt sincère. C'est fascinant, a-t-il dit. La démocratisation du commerce de détail via les plateformes numériques est l'une des tendances les plus disruptives du commerce en ce moment. Comment avez-vous géré le défi de la gestion des stocks avec plusieurs fournisseurs? J'ai cligné des yeux. Personne, et je dis bien personne, dans ma famille ne m'avait jamais posé de questions techniques sur mon entreprise. Il l'a traité comme si je vendais des bracelets d'amitié à une kermesse d'école. Eh bien, ai-je commencé, soudainement pleine d'énergie. Nous avons en fait développé un modèle hybride où les créateurs conservent leur propre stock mais utilisent notre centre de distribution pour l'expédition. Cela leur permet de garder le contrôle tout en offrant aux clients une expérience de livraison cohérente. Christian a hoché la tête pensivement. Malin. Ça réduit vos besoins en capitaux tout en standardisant le parcours client. Avez-vous envisagé de vous développer à l'international? Avant que je puisse répondre, Marcus est apparu à côté de nous avec ce faux sourire qu'il réservait pour quand il pensait que je le mettais dans l'embarras. Christian, ne la laisse pas t'ennuyer avec ses histoires de business. Andrea est encore en train de chercher sa voie. Encore en train de chercher ma voie. Comme si je jouais à la marchande au lieu de diriger une entreprise qui était réellement rentable. Le rejet m'a piqué, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'avais appris il y a longtemps que réagir aux commentaires de Marcus ne faisait qu'empirer les choses. Le dîner s'est déroulé de manière prévisible. Des histoires sur les relations de Harvard, des discussions sur les maisons de vacances, des plaintes sur la difficulté de trouver du bon personnel de nos jours. J'ai écouté, souri quand il le fallait et compté les minutes jusqu'à ce que je puisse poliment m'éclipser.
C'est alors que la conversation s'est tournée vers les aspirations professionnelles. Un des amis de Marcus parlait de développer le cabinet d'avocat de son père. Un autre lançait une société de conseil avec le soutien financier de sa famille. Les femmes discutaient de postes dans des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et de projets de décoration intérieure. Et toi, Andrea, a demandé la cavalière de Christian, une superbe blonde nommée Victoria. Des grands projets pour ta petite boutique? Voilà encore. Petite boutique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé d'être honnête. En fait, j'espère me développer dans le commerce de détail physique. La plateforme en ligne a eu suffisamment de succès pour que je pense que nous sommes prêts pour des emplacements en dur. Cela permettrait aux clients de découvrir les pièces en personne et donnerait à nos créateurs une présence physique. La table est devenue silencieuse un instant. Puis Marcus a ri. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire qui me nouait l'estomac. Andrea, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Ton entreprise de garage ne se développera jamais autant. C'est un joli petit passe-temps, mais tu devrais vraiment penser à te trouver un vrai travail avant d'être trop vieille pour être embauchée. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pas seulement à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la façon dont il l'a dit, avec une cruauté si désinvolte, un mépris si complet pour tout ce que j'avais construit. Ses amis ont gloussé comme s'il avait fait une blague intelligente. Victoria a couvert sa bouche pour cacher son sourire. J'ai senti mon visage rougir, mais je me suis forcé à sourire. Tu as peut-être raison, ai-je dit d'une voix égale, bien que ma voix me semblât étrange. Merci pour le conseil. Je me suis excusé pour aller aux toilettes où j'ai regardé mon reflet et pris de lentes et profondes respirations. 3 ans à construire quelque chose de réel, de précieux, et mon propre frère le réduisait à un passe-temps de garage devant des gens que je ne reverrai jamais. Quand je suis revenu à table, la conversation était passée au handicap de golf. Je me suis assise tranquillement pendant le dessert, j'ai fait la conversation et j'ai attendu le moment de partir. Je devrais y aller, ai-je annoncé alors que le serveur apportait l'addition. Demain, je me lève tôt. Bien sûr, a dit Marcus sans lever les yeux de son téléphone. Conduis prudemment. Pas de câlin. Pas d'au revoir. Pas de merci d'être venu. Juste un renvoi, comme si j'étais une employée qui partait après avoir débarrassé la vaisselle. J'ai marché jusqu'à ma voiture sur le parking du restaurant, mes talons claquant sur l'asphalte. L'air du soir était frais et je suis resté un moment près de ma voiture, regardant les fenêtres du restaurant briller chaleureusement dans l'obscurité. À l'intérieur, mon frère racontait probablement à ses amis une histoire sur sa petite sœur naïve qui pensait pouvoir créer une entreprise depuis son ordinateur portable. Il rirait, commanderait une autre tournée de verre et ne penserait plus jamais à moi. Je suis rentré chez moi sans la radio, pensant à tout ce que j'avais accompli et pourquoi cela semblait toujours ne rien valoir quand ma famille me regardait. Étais-je folle de penser que je pouvais me développer? Marcus avait-il raison de dire que je devrais arrêter tant que j'étais en avance? Au moment où je suis arrivé dans mon allée, j'avais pris une décision. Je n'allais pas laisser un dîner humiliant faire dérailler 3 ans de progrès. J'avais des clients qui aimaient ce que nous offrions, des créateurs qui dépendaient de la plateforme, des employés qui croyaient en notre vision. Je construisais quelque chose de réel, que ma famille le comprenne ou non. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots de Marcus, entendant le rire de ses amis résonner dans ma tête. Entreprise de garage, petit passe-temps, vrai travail. Chaque phrase était comme un poids sur ma poitrine. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert notre tableau de bord analytique. Quelque chose que je faisais dernièrement chaque fois que le doute s'installait. Les chiffres ne mentaient pas, et les chiffres racontaient une histoire différente de celle que Marcus avait partagée au dîner. Chiffre d'affaires en hausse de 43% par rapport au trimestre précédent. Fidélisation de la clientèle à 87%. Note de satisfaction des créateurs à une moyenne de 4,8 sur 5. Volume de commandes en augmentation constante mois après mois. Ce n'étaient pas des chiffres de passe-temps. C'étaient de vraies métriques commerciales que la plupart des entreprises établies enviraient. J'ai parcouru les avis clients récents. J'ai trouvé ma robe de mariée ici et elle était absolument parfaite. Ces créateurs sont si talentueux. Je ne trouve rien de tel ailleurs. Le meilleur service client que j'ai jamais eu en ligne. Page après page d'avis 5 étoiles de personnes qui aimaient sincèrement ce que nous avions construit. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé 3 messages arrivés pendant le dîner.
Deux de marques établies voulant s'associer avec nous et un d'une grande blogueuse de mode demandant à présenter notre plateforme dans un prochain article sur les modèles de vente au détail innovants. C'était la réalité que Marcus ne pouvait pas voir ou choisissait d'ignorer. Nous ne faisions pas que survivre, nous prospérions. Mais d'une manière ou d'une autre, son mépris me blessait toujours plus que toutes les réussites réunies. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise près de la fenêtre de mon salon, regardant les lumières de la ville. Quelque part là dehors, il y avait 11 personnes qui dépendaient de moi pour leur salaire. Des dizaines de créateurs qui avaient développé leurs entreprises grâce à notre plateforme. Des milliers de clients qui nous faisaient confiance pour sélectionner des pièces magnifiques et uniques qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Peut-être que cela devrait suffire. Peut-être que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être fier de ce que j'avais accompli. Mais la vérité, c'est que je la voulais. Je voulais qu'ils me voient comme plus que la petite sœur de Marcus qui jouait à l'entrepreneur. Le téléphone a sonné à exactement 23h47. J'ai failli ne pas répondre. Qui appelle si tard sauf en cas d'urgence, mais le numéro me semblait familier, même si je ne pouvais pas le reconnaître immédiatement. Allô? Andrea. C'est Christian. Christian est l'ami de Marcus. J'espère que je n'appelle pas trop tard. Mon cœur s'est arrêté. Christian m'appelait. Comment avait-il même eu mon numéro? Non, ça va. J'étais encore debout. Tout va bien? Tout va très bien. En fait, c'est pour ça que j'appelle. J'ai pensé à notre conversation de ce soir, et je voulais discuter de quelque chose avec vous. Avez-vous quelques minutes? J'ai posé mon thé, soudainement très éveillé. Bien sûr. Qu'avez-vous en tête? Votre modèle économique est brillant, a-t-il dit sans préambule. J'ai fait des recherches sur le secteur des plateformes multimarques depuis que je suis rentré, et ce que vous avez construit est exactement le genre d'innovation qui remodèle le commerce de détail. J'ai cligné des yeux. Merci. C'est très gentil à vous de dire ça. Je ne suis pas gentil. Je suis précis. Je passe beaucoup de temps à évaluer les entreprises émergentes et la plupart d'entre elles essaient de résoudre des problèmes qui n'existent pas ou entrent sur des marchés déjà sursaturés. Mais vous avez identifié une véritable lacune. La déconnexion entre les créateurs indépendants talentueux et les consommateurs qui veulent des pièces uniques de qualité. Mon pouce accélérait. Ce n'était pas la conversation que j'attendais en voyant son nom sur mon téléphone. J'apprécie. C'est agréable d'entendre ça de quelqu'un qui comprend ce que nous essayons de faire. Voici le problème, Andrea. Vous avez mentionné vouloir vous étendre dans le commerce de détail physique. C'est une entreprise colossale qui nécessite un capital important, une planification stratégique et une expertise opérationnelle. La plupart des entreprises en ligne échouent lorsqu'elles tentent cette transition parce qu'elles sous-estiment la complexité. Mon cœur s'est serré. Voilà, je me suis dit. L'explication polie de pourquoi mes rêves d'expansion étaient irréalistes, tout comme Marcus l'avait dit, mais formulée de manière plus diplomatique. Cependant, a poursuivi Christian, avec le bon soutien et les bons conseils, je pense que vous pourriez non seulement réussir, mais dominer cet espace. La question est de savoir si vous êtes sérieuse à l'idée de transformer cela en quelque chose de véritablement transformationnel. J'ai retrouvé ma voix. Je suis très sérieuse. Ce n'est pas un passe-temps pour moi. C'est le travail de ma vie. Bien, car j'aimerais proposer un partenariat. Je suis prêt à investir 50 millions de dollars pour vous aider à construire l'infrastructure pour des emplacements de vente au détail physique, à développer votre plateforme technologique et à étendre vos opérations à l'échelle nationale. Le monde a basculé. 50 millions de dollars. Avais-je bien entendu? Je suis désolé. Pourriez-vous répéter? Il a ri doucement. 50 millions de dollars. C'est assez pour ouvrir vos premiers magasins phares, construire un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement adéquate, embaucher l'équipe dont vous aurez besoin et établir une présence marketing à la hauteur de votre ambition. J'ai posé le téléphone une seconde, le fixant comme s'il pouvait me jouer des tours. Puis je l'ai repris. Christian, je ne comprends pas. Pourquoi voudriez-vous investir dans mon entreprise? Vous me connaissez à peine. En fait, j'en sais plus sur vous que vous ne le pensez. La sœur de Marcus, Sophie. Vous vous souvenez d'elle à cette fête de Noël il y a 2 ans? Elle me montre votre plateforme depuis des mois. Elle en est obsédée, elle commande constamment chez vos créateurs.
Quand elle a su que je serais au dîner de Marcus ce soir, elle m'a spécifiquement demandé de vous parler de l'entreprise. Sophie, la plus jeune sœur de Marcus, que j'avais toujours aimée mais que je voyais rarement. Elle achetait chez nous. Je ne savais pas qu'elle était cliente, ai-je dit faiblement. Une de vos meilleures, apparemment. C'est elle qui m'a convaincu d'examiner sérieusement ce que vous avez construit. Et ce que j'ai trouvé, c'est exactement le genre d'entreprise que mon fonds recherche. Innovante, rentable, évolutive, et dirigée par quelqu'un qui a à la fois la vision et les compétences d'exécution. Votre fonds? Bien sûr. Je savais que Christian venait d'une famille aisée, mais je n'avais jamais pensé à ce qu'il faisait réellement comme travail. Quel genre de fonds? Ai-je demandé. Nous sommes spécialisés dans l'innovation du commerce de détail et la transformation numérique. J'ai soutenu des expansions réussies pour 12 entreprises au cours des 5 dernières années, dont 3 qui sont passées du statut en ligne uniquement à une présence majeure en magasin. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, je suis resté silencieuse un long moment, essayant de digérer tout ce qu'il avait dit. Il y a une heure, je me demandais si mon entreprise était même réelle. Maintenant, quelqu'un m'offrait d'investir plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir accès. C'est incroyable, ai-je finalement dit. Mais je dois vous demander, est-ce que Marcus sait que vous m'appelez? Christian est resté silencieux quelques secondes. Marcus ne le sait pas, et franchement, son opinion n'est pas pertinente pour mes décisions d'investissement. J'évalue les opportunités en fonction du mérite, pas des politiques familiales. Quelque chose dans son ton suggérait qu'il n'était pas non plus un grand fan de l'attitude de mon frère. J'aimerais vous rencontrer convenablement, a-t-il poursuivi. Quelque part où nous pourrons examiner vos finances, discuter des stratégies d'expansion et parler des détails d'un partenariat. Êtes-vous libre ce vendredi? Vendredi? Dans 3 jours. 3 jours pour préparer une conversation qui pourrait tout changer. Oui, ai-je dit, probablement trop vite. Je suis absolument libre. Parfait. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer quelques informations à examiner au préalable. Des analyses de marché, des modèles d'expansion, ce genre de choses. Et Andrea? Oui. Ce que votre frère a dit ce soir était faux. Vous avez construit quelque chose de remarquable et cela mérite d'être développé correctement. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon salon à regarder mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. 50 millions de dollars. Expansion nationale, magasin physique, tout ce dont j'avais rêvé mais que je n'avais jamais osé exprimer, même à moi-même. Marcus pensait que mon entreprise était un joli passe-temps dont je finirais par me lasser. Il s'avère que je ne faisais que commencer. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a complètement sous-estimé, pour ensuite voir la vie lui donner spectaculairement tort? Le vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai passé toute la semaine à préparer la réunion avec Christian, faisant des recherches sur tout ce que je pouvais sur l'expansion du commerce de détail, étudiant les documents que son assistante avait envoyés et répétant ma présentation jusqu'à ce que je puisse la faire en dormant. Les documents qu'il avait fournis étaient à la fois impressionnants et intimidants. Des analyses de marché montrant le potentiel de croissance du commerce de détail multimarque organisé. Des études de cas de transition réussie du commerce en ligne au commerce physique, des modèles financiers qui me donnaient le vertige par leur complexité et leur potentiel. Le jeudi soir, j'avais élaboré un plan d'expansion complet, des magasins phares dans 5 grandes villes, un modèle d'inventaire hybride qui mettait en valeur nos meilleurs créateurs tout en maintenant l'étendue de la plateforme en ligne, et une expérience client qui intégrait de manière transparente les achats numériques et physiques. J'avais aussi un cas grave de syndrome de l'imposteur. Qui étais-je pour discuter d'investissement de 50 millions de dollars? Il y a 3 ans, j'étais une étudiante qui mangeait des nouilles instantanées et essayait de savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais ensuite, j'ai regardé notre dernier rapport mensuel, des revenus à 6 chiffres, des créateurs d'un bout à l'autre du pays, des clients dans 48 États, et je me suis rappelé que j'avais déjà accompli l'impossible. J'avais construit quelque chose à partir de rien. Le reste n'était qu'une question de mise à l'échelle. Christian avait suggéré que nous nous rencontrions à son bureau au centre-ville. Le bâtiment était l'une de ces tours de verre élégantes qui dominaient la ligne d'horizon de la ville. Des halls en marbre et des batteries d'ascenseurs qui vous emmenaient à des étages auxquels vous ne pouviez accéder qu'avec une carte clé. Son bureau occupait un coin du 32e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur le port. L'espace était moderne mais chaleureux, rempli d'art contemporain et de meubles qui semblaient assez confortables pour être réellement utilisés.
Rien à voir avec les bureaux guindés et intimidants que j'avais imaginés. Andrea, dit-il en se levant pour m'accueillir alors que son assistante me faisait entrer. Merci d'être venu. J'espère que le trafic n'était pas trop dense. Pas du tout, ai-je répondu en lui serrant la main. Il était plus décontracté que je ne l'avais prévu, portant un jean foncé et une chemise à boutons au lieu du costume auquel je m'étais préparé. Puis-je vous offrir un café? De l'eau? Je dois vous avertir, cette conversation pourrait être longue. Un café serait super. Il a versé d'une machine qui semblait appartenir à un café haut de gamme, me tendant une tasse parfaitement équilibrée et à la température idéale. Alors, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Parlez-moi de votre vision pour le commerce de détail physique. Pas les aspects pratiques, j'ai lu vos documents et ils sont excellents, mais l'expérience que vous voulez créer. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancé dans l'explication que j'avais répétée. La plateforme en ligne fonctionne parce que nous résolvons des problèmes de découverte. Les gens veulent des pièces uniques, mais ils ne savent pas comment trouver des créateurs indépendants. Nous organisons cela pour eux. Les magasins physiques pousseraient ce concept plus loin. J'ai sorti ma tablette et je lui ai montré les maquettes que j'avais créées. Imaginez entrer dans un espace qui ressemble à la fois à une galerie et à une boutique. Chaque créateur a une section dédiée qui raconte son histoire, d'où il vient, ce qui l'inspire, comment il crée ses pièces. Les clients peuvent toucher les tissus, essayer les vêtements, mais aussi scanner des codes QR pour voir la collection complète du créateur en ligne. Christian a étudié les images en hochant la tête pensivement. Le commerce expérientiel. Malin. Et la gestion des stocks? Vous ne pouvez pas stocker toute la gamme de chaque créateur dans les magasins physiques. Exactement. C'est pourquoi le modèle hybride fonctionne. Nous présenterions peut-être 20% de la collection de chaque créateur en magasin, le reste étant disponible pour une commande en ligne immédiate. Les clients pourraient passer des commandes en magasin et soit se faire expédier les articles, soit revenir les chercher. Et l'économie? C'est là que je me sentais le plus confiante. Nos marges sont déjà solides car nous avons établi des relations directes avec les créateurs. Le commerce de détail physique améliorerait en fait la rentabilité de plusieurs manières, des valeurs de commande moyennes plus élevées lorsque les clients peuvent toucher les produits, des taux de retour réduits et des opportunités de vente incitatives grâce à des services de stylisme personnel. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons approfondi chaque aspect du plan d'expansion. Christian a posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé, a souligné des défis que j'avais négligés et a suggéré des solutions que je n'aurais jamais envisagées. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il écoutait. Écoutez vraiment. Quand j'ai expliqué notre processus d'intégration des créateurs, il a posé des questions de suivi sur le contrôle de la qualité. Quand j'ai décrit notre philosophie du service client, il a voulu savoir comment nous maintiendrions ces normes à grande échelle. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait plaisir à une entrepreneur naïve. C'était une conversation d'affaires sérieuse entre égaux. Il y a une dernière chose dont nous devrions discuter, a-t-il dit alors que nous terminions la présentation formelle. La structure du partenariat. Je ne suis pas intéressé à être un investisseur silencieux qui signe des chèques et disparaît. Je veux être activement impliqué dans les décisions stratégiques, en particulier en ce qui concerne les opérations immobilières et la mise à l'échelle de la technologie. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nous serions des partenaires au sens le plus vrai du terme. Vous conserveriez la majorité du capital et le contrôle opérationnel. C'est votre vision et votre entreprise, mais je voudrais avoir un siège à la table pour les décisions majeures et la possibilité d'apporter mon expertise là où elle est la plus précieuse. J'ai étudié son visage, essayant de lire ses intentions. Et si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose d'important? Il a souri. Alors nous en discutons jusqu'à ce que nous trouvions une solution en laquelle nous croyons tous les deux. J'ai appris que les meilleures relations d'affaires sont construites sur un conflit productif, pas sur un accord poli. Quelque chose dans sa franchise m'a mis à l'aise. Je m'attendais à de la langue de bois d'entreprise et à des agendas cachés, mais Christian semblait d'une franchise rafraîchissante. Je dois vous demander, ai-je dit. Pourquoi moi? Pourquoi cette entreprise? Vous pourriez investir dans des entreprises établies avec des antécédents prouvés. Il est resté silencieux un moment, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Parce que les entreprises établies ont rarement de la place pour une croissance exponentielle. Elles sont optimisées pour leur échelle actuelle, ce qui rend difficile de les transformer en quelque chose de complètement différent.
Il s'est retourné vers moi. Vous avez construit quelque chose qui a tous les bons fondamentaux, mais qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est exactement là que je veux investir, au point d'inflexion entre une start-up prometteuse et un acteur majeur du marché. Et personnellement. Personnellement? Je respecte ce que vous avez accompli. Bâtir une entreprise rentable à partir de rien tout en étant méprisé par tout votre entourage demande une détermination particulière. J'investis autant dans les personnes que dans les idées, et vous avez prouvé que vous pouviez exécuter sous pression. La réunion s'est terminée avec des devoirs pour nous deux. Il préparerait les protocoles d'accord et les documents de partenariat pour que je les examine. Je travaillerai sur des projections financières détaillées et des analyses d'emplacement pour nos 3 premiers magasins. En attendant l'ascenseur, j'avais l'impression de flotter. Il y a 6 heures, l'expansion dans le commerce de détail physique était un rêve lointain. Maintenant, cela devenait un plan concret avec des délais et des budgets spécifiques. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. « Comment s'est passée ta semaine ? Pas de nouvelles de toi depuis mon anniversaire. » J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines conversations pouvaient attendre que j'ai quelque chose d'intéressant à lui dire. Et d'après le déroulement de cette réunion, cette conversation allait être très intéressante. Les semaines suivantes ont filé à toute allure, dans un tourbillon de réunions de diligence raisonnable, de projections financières et d'appels téléphoniques nocturnes avec l'équipe juridique de Christian. Chaque jour apportait de nouveaux documents à examiner, de nouvelles questions auxquelles répondre et de nouveaux aspects de l'entreprise auxquels je n'avais jamais eu à penser auparavant. Christian ne plaisantait pas en disant qu'il serait un partenaire actif. Il avait des opinions sur tout, notre plateforme technologique, notre stratégie de recrutement, notre approche marketing, même l'agencement de nos bureaux. Au début, j'ai trouvé cela écrasant. J'avais pris toutes les décisions seul pendant 3 ans. Et soudain, j'avais quelqu'un qui remettait en question des choix que je n'avais jamais pensé à remettre en question. Mais sa contribution était inestimable. Quand je lui ai montré nos plans pour le premier magasin phare à Boston, il a immédiatement identifié des problèmes que j'avais manqués. Vous sous-estimez les schémas de circulation des piétons, a-t-il dit en annotant le plan d'étage avec un stylo rouge. Cette disposition suppose que les clients navigueront méthodiquement, mais le comportement en magasin est beaucoup plus chaotique. Il avait raison. J'avais pensé comme une détaillante en ligne, où les clients suivent des chemins logiques de catégorie en catégorie. Le commerce de détail physique exigeait de comprendre comment les gens se déplaçaient réellement dans l'espace, comment leur attention se déplaçait, comment les achats impulsifs se produisaient. Avez-vous passé du temps à observer des boutiques à succès, a-t-il demandé lors d'une de nos sessions de planification. Quelques-unes, ai-je admis, mais je me suis surtout concentré sur le modèle économique. Nous devons corriger cela. Demain, nous allons faire du shopping. Le lendemain, Christian est venu me chercher à 8 heures du matin, armé de café et d'une liste de magasins qu'il voulait que je voie. Pas seulement des détaillants de mode, mais toute entreprise qui créait des expériences clients exceptionnelles. Notre premier arrêt fut une librairie haut de gamme qui avait survécu à la révolution numérique en devenant plus qu'un simple endroit pour acheter des livres. Ils organisaient des événements avec des auteurs, servaient un excellent café et créaient des coins de lecture confortables qui donnaient envie aux gens de s'attarder. Observez comment les gens se déplacent, murmura Christian alors que nous parcourions la section des romans. Voyez comment ils prennent les livres, les feuillettent, les reposent et y reviennent. C'est exactement le genre d'engagement que vous voulez avec les vêtements. Ensuite, nous sommes allés dans une boutique de bijoux où chaque pièce était exposée comme une œuvre d'art. La propriétaire, une femme nommée Elena, a passé 20 minutes à expliquer l'histoire d'un collier à une cliente qui n'avait même pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Mais à la fin de la conversation, la cliente l'essayait et posait des questions sur des boucles d'oreilles assorties. Le storytelling, a noté Christian en partant. Les gens n'achètent pas seulement des produits, ils achètent des récits. Vos créateurs ont des histoires incroyables. Nous devons nous assurer que ces histoires sont au premier plan de l'expérience de vente au détail. À la fin de la journée, j'avais des pages de notes et une compréhension complètement différente de ce que nous essayions de construire. Il ne s'agissait pas seulement de vendre des vêtements. Il s'agissait de créer un espace où les clients pourraient découvrir quelque chose de spécial, se connecter avec les créateurs derrière les pièces et se sentir partie d'une communauté qui valorisait l'artisanat et l'originalité. Pendant ce temps, ma propre équipe s'adaptait aux changements rapides. Sarah, qui s'occupait du service client depuis nos débuts, a été promue directrice des opérations. Jake a pris en charge la logistique et l'inventaire.
Nous avons embauché 3 nouvelles personnes pour gérer le volume accru et avons commencé à chercher des locaux de bureaux supplémentaires. La croissance était excitante, mais aussi angoissante. Chaque semaine apportait de nouveaux jalons, notre plus grosse journée de vente, notre 1000e candidature de créateur, notre premier article dans un grand magazine de mode. Mais cela apportait aussi de nouvelles responsabilités et des pressions pour lesquelles je n'étais pas sûr d'être prête. Syndrome de l'imposteur, a dit Christian lorsque j'ai avoué mon anxiété lors d'un de nos points hebdomadaires. C'est tout à fait normal lorsque vous grandissez aussi vite. La clé est de se rappeler que vous avez déjà prouvé que vous pouviez gérer plus que vous ne le pensez. Il avait raison, mais cela ne faisait pas disparaître le sentiment. Parfois, je me réveillais à 3 heures du matin, convaincu que j'étais sur le point de commettre une erreur monumentale qui détruirait tout ce que j'avais construit. Ces doutes sont devenus plus difficiles à ignorer lorsque ma famille a finalement appris le partenariat. J'avais réussi à garder le secret pendant près d'un mois, mais les nouvelles voyagent vite dans les cercles de petites entreprises, surtout lorsque des investissements importants sont en jeu. Ma mère a appelé un mardi après-midi, la voix tendue par la confusion et ce qui aurait pu être de la peine. « Andrea, ma chérie, je viens d'apprendre par Madame Patterson que tu ouvres des magasins et quelque chose à propos d'un investisseur majeur. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? » J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre de notre nouveau bureau temporaire. Comment pouvais-je expliquer que je ne leur avais rien dit parce que j'avais cessé d'attendre qu'ils s'intéressent aux nouvelles de mon entreprise ? C'est encore au début, maman. Je ne voulais rien dire tant que les détails n'étaient pas finalisés. Mais 50 millions de dollars, Andrea, c'est de l'argent réel. C'est une affaire sérieuse. Drôle comme la même femme qui avait qualifié mon entreprise de passe-temps pendant 3 ans comprenait soudainement que c'était une affaire sérieuse lorsque les montants devenaient assez importants. Oui, c'est sérieux. Ça l'est depuis un moment maintenant. Eh bien, ton père et moi sommes très fiers de toi. Nous avons toujours su que tu en avais les capacités. Vraiment ? Ai-je pensé sans le dire, car je me souvenais distinctement qu'on m'avait dit de trouver un emploi chez Nordstrom et d'arrêter de m'amuser sur Internet. Merci, maman. J'apprécie. Amèneras-tu cet investisseur à la fête de fiançailles de Marcus le mois prochain ? Nous aimerions beaucoup le rencontrer. Et voilà, la vraie raison de l'appel. Non pas pour célébrer mon succès, mais pour comprendre comment il pourrait en bénéficier socialement. Je verrai s'il est disponible, ai-je dit, sachant que je n'avais absolument aucune intention de soumettre Christian à ce cirque particulier. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau en pensant à tout ce qui avait changé en quelques semaines seulement. Il y a un mois, ma famille me voyait comme la petite sœur de Marcus qui jouait à l'entrepreneur. Maintenant, ils voulaient exhiber mon investisseur lors des fêtes. Mais le changement le plus important ne les concernait pas, ni leur perception de moi. C'était ma propre confiance en ce que je construisais. Pour la première fois depuis la création de l'entreprise, je croyais vraiment que nous pouvions devenir quelque chose d'extraordinaire. Et cette croyance était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. La fête de fiançailles de Marcus était exactement le genre d'événement que je redoutais. Une autre occasion pour ma famille de jouer sa version du succès devant un public de gens que je connaissais à peine. Le lieu était un club privé du centre-ville, tout en bois sombre et peinture à l'huile, le genre d'endroit qui n'avait probablement jamais mis à jour ses critères d'adhésion depuis 1953. J'ai failli ne pas y aller. Christian et moi étions censés passer le week-end à examiner les contrats de location pour notre premier magasin. Et franchement, cela semblait beaucoup plus attrayant que de faire la conversation avec la bande de Harvard de Marcus. Mais ma mère avait appelé 3 fois pour me demander si j'amenais mon partenaire commercial, et je savais que mon absence deviendrait un événement dramatique en soi. Alors, j'y suis allé seul, malgré leurs espoirs évidents que je parade avec Christian comme un trophée. La fête battait son plein quand je suis arrivé. Marcus se tenait près du bar avec sa fiancée, une femme parfaitement gentille nommée Catherine, qui venait du genre de famille de vieille fortune qui faisait même passer mon frère pour un nouveau riche. Ils avaient l'air heureux ensemble, et j'étais sincèrement contente pour eux malgré tout. Andrea. Ma mère est apparue à mon coude presque immédiatement. Tu es ravissante, ma chérie. Où est ton ami investisseur ? Christian n'a pas pu venir, ai-je dit, ce qui était vrai. Je ne l'avais jamais vraiment invité. Son visage s'est légèrement décomposé. Oh, c'est dommage. J'espérais le rencontrer.
J'ai été sauvé d'une explication plus approfondie par l'arrivée de plusieurs amis de la famille qui voulaient entendre parler du grand accord commercial dont ils avaient apparemment entendu parler. Pendant l'heure suivante, je me suis retrouvé à raconter l'histoire de nos plans d'expansion à des gens qui écoutaient avec le genre d'intérêt poli réservé aux photos de vacances des autres. Les conversations suivaient un schéma prévisible. Quelqu'un posait une question sur l'investissement. Je donnais une brève explication de nos plans d'expansion commerciale. Il faisait des bruits impressionnés puis changeait immédiatement de sujet pour quelque chose de plus confortable comme l'immobilier ou les handicaps de golf. C'était épuisant. Honnêtement, c'étaient les mêmes personnes qui entendaient parler de ma petite entreprise sur Internet depuis 3 ans sans montrer le moindre intérêt. Maintenant que l'argent était en jeu, de l'argent sérieux, tout le monde voulait soudain des détails. Je prenais un verre au bar quand Christian est apparu à côté de moi. « Un whisky sec », dit-il au barman, puis il se tourna vers moi avec un léger sourire. « J'espère que tu ne m'en veux pas pour la visite surprise. J'ai fini d'examiner les baux plus tôt et j'ai pensé passer. » Mon cœur a fait un petit bond. Il était vraiment venu. « Comment savais-tu où me trouver ? Ta mère a peut-être mentionné l'adresse quand j'ai appelé le bureau pour te chercher. » Elle semblait très excitée à l'idée de me rencontrer. J'ai ri malgré moi. « J'en suis sûr. Attention, tu es sur le point de devenir la personne la plus intéressante de cette fête. »« J'ai hâte », a-t-il dit, bien que son expression suggérât le contraire. Nous nous frayions un chemin à travers la foule quand Marcus nous a repérés. Son visage s'est illuminé avec un enthousiasme que je voyais rarement dirigé vers moi. « Christian, tu as pu venir. » Il s'est presque précipité, abandonnant sa conversation en plein milieu. « Catherine, voici Christian est, celui dont je t'ai parlé, l'investisseur qui travaille avec Andrea. » Catherine a souri poliment et a tendu la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Marcus parle souvent de vous. »« Félicitations pour vos fiançailles », a répondu Christian avec aisance. « Marcus est un homme chanceux. » J'ai observé l'interaction avec un malaise croissant. Marcus jouait son rôle d'hôte gracieux. Mais il y avait quelque chose de possessif dans la façon dont il se positionnait entre Christian et moi, comme s'il était l'intermédiaire de notre relation d'affaires. « Nous devrions vous trouver quelque chose à manger », a dit Marcus, nous guidant vers le buffet. « Et je veux présenter Christian à quelques personnes. Papa voudra certainement te rencontrer. Il est toujours intéressé par les stratégies d'investissement réussies. » Avant que je puisse objecter, Marcus entraînait Christian vers un groupe d'amis de son père, me laissant debout près du cocktail de crevettes, me sentant étrangement exclu de mon propre partenariat commercial. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Marcus tenir la cour, expliquant à quiconque voulait l'entendre comment il avait mis sa sœur en contact avec son vieil ami de Harvard. L'histoire devenait de plus en plus élaborée à chaque répétition, jusqu'à ce qu'il semble que Marcus ait orchestré tout l'investissement comme une faveur pour moi. Dynamique familiale intéressante, dit une voix à côté de moi. Je me suis retourné pour trouver Catherine tenant 2 verres de vin et m'en offrant un. C'est une façon de le dire. J'ai accepté le vin avec gratitude. Marcus parle beaucoup de toi. Tu sais, il est très fier de ta réussite. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Vraiment ? Ce n'est pas exactement l'impression que j'ai. Catherine a étudié mon visage attentivement. Les frères peuvent être compliqués, surtout quand leur petite sœur dépasse leurs attentes. Il y avait quelque chose de savant dans son ton qui m'a fait la regarder de plus près. Dépasser les attentes ? Marcus a suivi les progrès de ton entreprise de plus près que tu ne le penses probablement. Il me montre tes articles de presse. Il se vante de tes chiffres d'affaires à ses amis. Je pense que ta réussite l'intimide un peu. C'était une nouvelle pour moi. Il a appelé mon entreprise un passe-temps de garage à son dîner d'anniversaire. Catherine a grimacé. Ça ressemble à Marcus quand il se sent menacé. Il devient sur la défensive et dit des choses qu'il ne pense pas. Elle a fait une pause, regardant son fiancé charmer un autre groupe d'investisseurs. Il craignait que Christian soit plus impressionné par ton entreprise que par ses projets d'architecture. J'ai suivi son regard à travers la pièce où Christian écoutait poliment Marcus expliquer quelque chose avec de grands gestes. Tu es en train de dire que mon frère est jaloux ? Je dis que ton frère est humain. Et parfois, les humains disent des choses cruelles quand ils se sentent insécurisés par leurs propres accomplissements. C'était une perspective que je n'avais jamais envisagée. J'avais toujours supposé que le mépris de Marcus venait d'un véritable dédain pour ce que je faisais.
La possibilité que cela provienne de sa propre insécurité était à la fois meilleure et pire. Notre conversation a été interrompue par des éclats de rire du groupe de Marcus. J'ai regardé et j'ai vu Christian serrer la main de mon père tandis que Marcus rayonnait à côté d'eux comme s'il avait personnellement arrangé la présentation. Je devrais le sauver, ai-je dit à Catherine. Probablement une bonne idée. Ta mère se dirige par là avec l'album photo. Je me suis frayé un chemin à travers la foule juste à temps pour entendre mon père dire « J'ai toujours su qu'Andrea avait un excellent instinct pour les affaires. Nous sommes très fiers de ce qu'elle a accompli. » Papa est modeste, a ajouté Marcus. C'est lui qui lui a appris à penser de manière stratégique. Les affaires, c'est de famille. J'ai arrêté de marcher. Les affaires, c'est de famille. De la part des mêmes personnes qui avaient passé 3 ans à me suggérer de trouver un emploi dans la vente au détail au lieu de créer ma propre entreprise. Christian a attiré mon regard par-dessus l'épaule de Marcus et a légèrement haussé un sourcil, comme pour dire « Tu entends ça ?» En fait, ai-je dit en rejoignant le cercle, je pense que j'ai développé mon instinct pour les affaires malgré les conseils de la famille, et non grâce à eux. Un silence inconfortable s'est installé sur le groupe. Mon père s'est éclairci la gorge. Marcus avait l'air comme si je venais d'annoncer que ses fiançailles étaient une imposture. Andrea, a dit ma mère rapidement. Pourquoi ne pas aller prendre l'air sur la terrasse avec Christian? C'est une si belle soirée. C'était clairement une suggestion conçue pour me retirer de la conversation avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre de gênant, mais cela ressemblait aussi exactement à ce dont j'avais besoin. Excellente idée, ai-je dit. Christian, tu veux voir la vue? Nous nous sommes échappés sur la terrasse où les lumières de la ville scintillaient en contrebas, et le bruit de la fête est devenu un bourdonnement lointain. Famille intéressante que tu as là, a dit Christian en s'appuyant contre la balustrade. C'est une façon diplomatique de le dire. Ton frère a passé 15 minutes à expliquer comment il avait supervisé le développement de ton entreprise et comment l'investissement était en réalité le résultat de son réseau. J'ai fermé les yeux. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien cru de tout ça. Andrea. Sa voix était douce mais ferme. J'ai vu tes finances. J'ai examiné tes plans stratégiques. Je t'ai vu gérer des négociations complexes et prendre des décisions difficiles. Crois-moi quand je te dis que je sais exactement qui a bâti cette entreprise. Quelque chose de serré dans ma poitrine s'est détendu. Merci. Parfois, il est difficile de s'en souvenir quand tout le monde autour de toi réécrit l'histoire. C'est ce que le succès fait aux gens. Soudain, tout le monde veut s'attribuer le mérite de t'avoir soutenu, même s'ils ont passé des années à te dire d'arrêter. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, regardant le trafic se déplacer dans les rues en contrebas. Prête à y retourner? A finalement demandé Christian. En fait, est-ce que ce serait terrible si on partait tout simplement? J'ai fait mon devoir familial pour la soirée. Il a souri. Je n'attendais que ça. En plus, nous avons du travail. Ces contrats de location ne vont pas s'examiner tout seuls. Alors que nous prenions nos manteaux et donnions des excuses polies pour partir, j'ai surpris Marcus nous regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la déception, de la frustration, quelque chose qui aurait pu être du respect. Quoi que ce fût, je n'avais pas le temps de l'analyser. J'avais une entreprise à construire, des magasins à ouvrir et des rêves à transformer en réalité. Et pour la première fois de ma vie, j'avais un partenaire qui croyait en ses rêves autant que moi. Le vrai travail ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, je me tenais dans ce qui allait bientôt devenir notre premier magasin phare à Back Bay, à Boston, regardant les entrepreneurs installer les derniers luminaires sur mesure. L'espace était tout ce que j'avais imaginé, aéré, sophistiqué, avec des sections distinctes pour chaque créateur qui racontait leurs histoires à travers des présentations soigneusement organisées. L'inspection électrique est prévue pour demain, a crié notre chef de projet, David, de l'autre côté du magasin. Si tout est approuvé, nous pourrons commencer à rentrer l'inventaire la semaine prochaine. La semaine prochaine. Après des mois de planification, de conception, de recrutement et de coordination, nous allions réellement ouvrir un magasin physique. La réalité était à la fois excitante et terrifiante. Christian est apparu à côté de moi, tenant 2 tasses de café du café d'en bas. Tu as l'air sur le point de vomir, a-t-il observé en me tendant la caféine. C'est possible, ai-je admis. Et si personne ne vient? Et si les gens entrent, regardent autour d'eux et repartent aussitôt? Et si nous avons complètement mal interprété le marché?
Alors nous en tirerons des leçons et nous nous adapterons, a-t-il dit calmement. Mais cela n'arrivera pas. Sais-tu combien de demandes de renseignements nous avons reçues avant l'ouverture? Le Boston Globe veut faire un reportage. 3 influenceurs locaux ont demandé des rendez-vous de shopping privé. Ta liste de diffusion pour cette seule ville compte 12 000 personnes. Il avait raison. Mais la logique ne calmait pas les papillons dans mon estomac. C'était le plus grand risque que j'ai jamais pris. La vente en ligne semblait sûre en comparaison. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on pouvait s'ajuster rapidement, tester de nouvelles approches, pivoter sans que personne ne s'en aperçoive. Mais un magasin physique, c'était une déclaration publique que tout le monde pouvait voir et juger. Sais-tu quelle est la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et tous les autres, a demandé Christian, me regardant jouer avec ma tasse de café. Des fonds fiduciaires hérités, ai-je suggéré, à moitié en plaisantant. Il a ri. La volonté d'être mal à l'aise. La plupart des gens évitent les situations où ils pourraient échouer publiquement. Les entrepreneurs les recherchent parce que c'est là que se trouvent les plus grandes opportunités. Très philosophique. Vas-tu me facturer un supplément pour le coaching de vie? C'est inclus dans l'accord de partenariat. En petits caractères. Malgré mes nerfs, j'ai dû sourire. Une des choses que j'avais appris à apprécier en travaillant avec Christian était sa capacité à garder les choses légères lorsque la pression devenait intense. Il prenait l'entreprise au sérieux sans se prendre trop au sérieux. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs finaux. Notre inventaire est arrivé dans des boîtes soigneusement étiquetées. Des échantillons de 35 créateurs dont le travail représentait le meilleur de ceux que nous avions sélectionnés en ligne. Chaque pièce avait été photographiée, étiquetée et saisie dans notre nouveau système de points de vente qui s'intégrait parfaitement à notre plateforme en ligne. Sarah est arrivée de notre bureau principal pour aider à coordonner l'ouverture, amenant Jake et 2 de nos plus récents membres de l'équipe. En les regardant travailler ensemble efficacement, gérant la logistique et les protocoles de service à la clientèle, j'ai ressenti une vague de fierté pour ce que nous avions construit. Ce n'étaient plus seulement des employés. Ils étaient des partenaires dans la création de quelque chose de spécial. Andrea. Sarah est apparue à mon coude, tenant une tablette. Nous devons prendre une décision concernant l'événement d'ouverture. Voulons-nous faire quelque chose de discret pour les premiers jours ou devrions-nous organiser une véritable fête de lancement? J'ai examiné les options. Une partie de moi voulait y aller progressivement, minimiser le risque de tout embarras public si les choses tournaient mal. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 3 ans à construire cette entreprise malgré les doutes de tout le monde, voulait célébrer comme il se doit. Fête de lancement, ai-je décidé. Faisons les choses bien. Super. Je vais commencer à contacter la presse locale et les influenceurs. Et si on invitait la famille et les amis? Mon estomac s'est légèrement noué. Envoie des invitations à mes parents et, je suppose, à Marcus et Catherine. J'ai fait une pause. En fait, peut-être ne mentionne pas l'implication de Christian dans l'invitation. Que ce soit une surprise. Sarah a haussé un sourcil, mais n'a pas posé de questions. Elle était dans l'entreprise depuis assez longtemps pour savoir que mes relations familiales étaient compliquées. L'ouverture était prévue pour le vendredi suivant. Le mercredi, nous avions des confirmations de blogueurs de mode locaux, de la rédactrice en chef du magazine Boston Magazine, et de plusieurs clients potentiels qui suivaient nos progrès sur les réseaux sociaux. L'énergie dans le magasin était électrique alors que nous apportions les dernières retouches au présentoir et formions nos nouveaux vendeurs. Le jeudi soir, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Panne technologique, problème d'inventaire, clients détestant la sélection. Mais je n'arrêtais pas non plus de penser à tout ce qui pourrait bien se passer. Et cette possibilité était presque plus angoissante que les échecs potentiels. Le vendredi matin est arrivé gris et bruineux. Un temps typique de la Nouvelle-Angleterre qui m'a fait me demander si quelqu'un voudrait s'aventurer dehors pour une ouverture de magasin. Mais à midi, la pluie avait cessé et une faible lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, mettant en valeur nos présentoirs soigneusement agencés exactement comme je l'avais espéré. « Tu es prête pour ça ?» a demandé Christian alors que nous faisions un dernier tour avant d'ouvrir les portes. J'ai regardé autour du magasin les magnifiques vêtements disposés comme des œuvres d'art, les codes QR qui permettraient aux clients d'explorer la collection complète de chaque créateur, les coins salons confortables où les gens pourraient se détendre et vraiment réfléchir à leurs achats. C'était tout ce dont j'avais rêvé en créant l'entreprise. Je suis prête, ai-je dit. Et pour la première fois de la semaine, je le pensais vraiment.
Nous avons ouvert les portes à 14 heures et en quelques minutes, les gens affluaient. Pas de grande foule, mais un trafic régulier de clients curieux, de passionnés de mode et de personnes qui suivaient notre plateforme en ligne. J'ai observé depuis derrière le comptoir de caisse les clients se déplacer dans l'espace, prendre des pièces, lire les histoires des créateurs, scanner des codes pour voir plus d'options. À 18 heures, nous avions atteint notre objectif de vente pour toute la première semaine. À 20 heures, lorsque la fête d'ouverture officielle a commencé, je savais que nous avions créé quelque chose de spécial. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite lorsque ma famille verra enfin ce que j'ai réellement construit? La fête d'ouverture était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le magasin bourdonnait de conversations alors que les gens découvraient des pièces qu'ils n'avaient jamais vues ailleurs, rencontraient d'autres clients qui partageaient leur appréciation pour le design unique et apprenaient les histoires derrière leurs articles préférés. Les blogueurs de mode locaux prenaient des photos et publiaient sur leur compte Instagram en temps réel. La rédactrice en chef du magazine Boston a passé 20 minutes à m'interviewer sur nos plans d'expansion et l'avenir du commerce de détail indépendant. 3 clients ont fait des achats de plus de 500 $, dont une femme qui a acheté une tenue complète pour le mariage de sa fille. Je discutais avec un client grossiste potentiel lorsque j'ai aperçu des visages familiers près de l'entrée. Mes parents étaient arrivés, l'air légèrement dépassé par l'énergie et la sophistication de l'endroit. Ils s'étaient habillés pour l'occasion. Mon père dans son plus beau costume, ma mère portant des bijoux que je ne voyais que lors d'événements spéciaux. « Excusez-moi », ai-je dit au client grossiste. « Je devrais aller saluer ma famille. » En m'approchant d'eux, je pouvais voir ma mère observer chaque détail. L'éclairage, les présentoirs, la qualité de la marchandise, le soin évident qui avait été apporté à la création de l'espace. Son expression est passée de l'incertitude à quelque chose qui aurait pu être une surprise impressionnée. « Andrea, ma chérie », dit-elle en me faisant un câlin prudent qui évitait de froisser nos tenues. « C'est tout simplement magnifique. » Je n'avais aucune idée que ce serait si professionnel. Professionnel. De la part de n'importe qui d'autre, cela aurait pu être un compliment à double tranchant, mais de la part de ma mère, c'était un véritable éloge. Elle s'était attendue à quelque chose de plus petit, peut-être de plus amateur. Au lieu de cela, elle voyait un environnement de vente au détail sophistiqué qui pouvait rivaliser avec n'importe quelle boutique de la ville. « Merci d'être venu », ai-je dit. « Laissez-moi vous faire visiter. » Pendant les 15 minutes suivantes, je leur ai fait le tour complet, leur expliquant notre modèle d'inventaire hybride, les présentant à nos vendeurs, leur montrant comment fonctionnait le système de code QR. Mon père a posé des questions pertinentes sur les coûts de location et les projections de trafic. Ma mère a essayé plusieurs pièces et a complimenté la qualité des tissus. « Où est Marcus ?» ai-je demandé, remarquant qu'il n'était pas arrivé avec eux. « Lui et Catherine ont été retenus au travail », a expliqué ma mère. « Mais il prévoit de passer avant que vous ne fermiez. » J'ai ressenti une petite pointe d'anxiété. La soirée s'était si bien déroulée. Vente réussie, couverture de presse positive, clients enthousiastes. Que Marcus se montre alors que tout était manifestement florissant, c'était comme tenter le destin. Mais j'ai repoussé cette inquiétude et je me suis concentré sur le moment présent. C'était ma soirée, mon succès. Ma vision enfin réalisée sous une forme physique. Vers 21 heures, alors que la fête officielle touchait à sa fin, Sarah s'est approchée de moi avec une nouvelle excitante. « Andrea, tu dois voir ça. Nous venons de recevoir un email d'un grand détaillant qui s'intéresse à la licence de notre modèle de curation pour sa plateforme en ligne. Et 3 autres villes nous ont contactés pour organiser des événements éphémères. » Des événements éphémères? Des magasins temporaires sur leur marché pendant que nous planifions des emplacements permanents. Boston, Portland et Austin veulent toutes présenter nos créateurs à leurs clients. J'ai regardé l'email sur sa tablette. C'était au-delà de tout ce que nous avions projeté pour le premier mois, sans parler du premier jour. Il y a plus, a continué Sarah. Les téléchargements de l'application mobile ont triplé depuis ce matin. Les gens prennent des photos d'articles en magasin puis commandent d'autres couleurs ou tailles via l'application. L'intégration fonctionne exactement comme tu l'espérais. L'application mobile avait été l'idée de Christian, un moyen de connecter de manière transparente les expériences d'achat physique et numérique. Les clients pouvaient scanner n'importe quel article en magasin pour voir la collection complète, lire les avis, vérifier les informations sur les tailles et passer des commandes pour une expédition immédiate ou un retrait en magasin. « Montre-moi les chiffres », ai-je dit. Sarah a affiché nos analyses en temps réel. Téléchargement d'application, vente en ligne,
inscription par email, mention sur les réseaux sociaux. Chaque métrique grimpait en flèche. Le magasin physique n'était pas seulement un succès en soi. Il stimulait la croissance sur l'ensemble de notre plateforme. C'est incroyable, ai-je soufflé en regardant les chiffres se mettre à jour en temps réel. Et ce n'est pas tout. Cette blogueuse de mode avec 200 000 abonnés vient de publier sur nous et son histoire est déjà repartagée par des comptes plus importants. Nous devrions peut-être envisager d'augmenter nos commandes de stock pour la semaine prochaine. J'ai regardé autour du magasin, qui était encore animé malgré l'heure tardive. Les clients s'attardaient, essayaient des choses, discutaient avec nos associés des options de style. Ce n'était pas seulement du shopping. C'était une expérience que les gens voulaient vivre. Andrea. Je me suis retourné pour voir Marcus et Catherine s'approcher, tous deux l'air un peu ébouriffés et désolés. Désolé d'être si en retard, a dit Catherine en m'embrassant sur la joue. Marcus est resté coincé dans une réunion client qui n'en finissait plus. Marcus regardait autour du magasin avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la surprise, certainement. Peut-être une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la fierté ou peut-être du calcul. C'est vraiment quelque chose, serait, a-t-il dit après un moment. Beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup plus grand que ce à quoi il s'attendait. Pas de félicitations ou de « je suis fier de toi », mais la reconnaissance que ses attentes étaient fausses. Merci, ai-je dit d'une voix égale. Laissez-moi vous faire visiter. Alors que nous traversions le magasin, je pouvais voir Marcus prendre des notes mentales, la démographie des clients, les niveaux de prix, le succès évident de l'ouverture. Catherine a posé des questions sincères sur les créateurs et semblait impressionnée par l'aspect narratif de nos présentoirs. Alors, ce type, Christian, a dit Marcus alors que nous nous arrêtions près de la section des bijoux. Il a été assez impliqué dans le développement. Très impliqué. Il a joué un rôle déterminant pour rendre cela possible. Où est-il ce soir? J'aimerais le remercier d'avoir si bien pris soin de ma petite sœur. L'expression « prendre soin de » m'a fait serrer la mâchoire, mais j'ai gardé une voix neutre. Il est ici quelque part, probablement en train de parler à la presse. Super. Je le trouverai avant que nous partions. Comme s'il avait été invoqué par notre conversation, Christian est apparu du fond du magasin, portant une bouteille de champagne et arborant le genre de sourire satisfait qui vient quand un plan fonctionne exactement comme prévu. Andrea, a-t-il dit, nous devons célébrer. Les chiffres de vente sont astronomiques. La couverture médiatique est fantastique, et je viens de raccrocher avec des investisseurs qui veulent discuter d'un financement supplémentaire pour une expansion plus rapide. Un financement supplémentaire? La voix de Marcus était vive, avec un intérêt soudain. Marcus, voici Christian ai-je dit, observant attentivement l'expression de mon frère. Christian, mon frère Marcus, et sa fiancée, Catherine. Marcus. Christian a tendu la main chaleureusement. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Andrea parle souvent de sa famille. Je ne parlais absolument pas souvent de ma famille, mais Christian était diplomatiquement poli. De même, a répondu Marcus, bien que sa poignée de main semblât un peu trop ferme. Je comprends que vous avez été très impliqué dans les plans d'expansion d'Andrea. Ce fut un privilège d'être son partenaire. Andrea a construit quelque chose de vraiment innovant ici. Partenaire, a répété Marcus pensivement. C'est intéressant. Je ne savais pas que vous étiez si formellement impliqué. Il y avait quelque chose dans son ton qui me rendait nerveuse. Mais avant que je puisse réorienter la conversation, Catherine est intervenue avec des questions sur notre calendrier d'expansion. Et le moment est passé. La soirée s'est terminée par des toasts au champagne, les derniers achats des clients et des promesses de la presse de nous présenter dans de prochains articles. Alors que nous fermions le magasin pour la nuit, je me sentais épuisée, mais triomphante. Nous l'avions fait. Nous avions réussi à traduire notre succès en ligne en commerce de détail physique, et la réponse avait dépassé toutes les projections optimistes. Mais en regardant le visage de Marcus pendant sa conversation avec Christian, j'avais le sentiment que le vrai test ne faisait que commencer. Les semaines qui ont suivi notre ouverture à Boston ont été un tourbillon de succès qui m'a donné l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les ventes ont continué de dépasser les prévisions. L'application mobile a grimpé dans les classements de la catégorie shopping, et la couverture médiatique nous a attiré l'attention des clients et des concurrents. Mais le véritable tournant est survenu 6 semaines après l'ouverture,
lorsque Christian est entré dans notre bureau principal avec une nouvelle qui allait tout transformer. Je viens de raccrocher avec l'équipe de Dubaï, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Ils veulent accélérer le calendrier d'expansion. Accélérer comment? Au lieu d'ouvrir les magasins un par un au cours des 2 prochaines années, ils proposent que nous lancions dans 5 villes simultanément dans les 6 prochains mois. J'ai posé mon café, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. 5 villes? Ce n'est pas de l'accélération. C'est. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est agressif, a-t-il convenu. Mais la réponse du marché a été si forte qu'il pense qu'attendre est en fait plus risqué que d'avancer vite. La fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Il a sorti sa tablette et m'a montré des analyses de marché pour nos villes cibles, Chicago, Austin, Seattle, Portland et Washington DC. Chaque emplacement avait une démographie forte pour notre clientèle, des scènes de mode établies et des espaces commerciaux qui pourraient fonctionner avec notre concept de design. La logistique seule serait folle, ai-je dit en faisant défiler les projections. Embaucher des équipes dans 5 villes, coordonner les stocks, former le personnel. Difficile mais gérable. Nous aurions besoin de faire appel à une aide spécialisée. Un expert des opérations de vente au détail, probablement un coordinateur marketing régional. Mais tes systèmes sont assez solides pour supporter une mise à l'échelle rapide. J'ai étudié les chiffres plus attentivement. Le chiffre d'affaires projeté était stupéfiant. En cas de succès, nous passerions d'une start-up avec un seul magasin à un détaillant régional majeur, pratiquement du jour au lendemain. Mais le risque était proportionnel à l'opportunité. Que pense ton équipe de Dubaï des performances de l'application mobile? Les yeux de Christian se sont illuminés. C'est en fait la partie la plus excitante. Ils veulent transformer l'application en une plateforme autonome que d'autres détaillants pourront utiliser sous licence. Pense-y. N'importe quelle boutique ou grand magasin pourrait utiliser nos algorithmes de curation et notre réseau de créateurs pour améliorer leurs propres offres. Les implications étaient énormes. Au lieu d'être simplement un détaillant, nous pourrions devenir l'infrastructure technologique qui alimente la découverte de modes personnalisés pour toute une industrie. À quelle vitesse parlons-nous de mise en œuvre? Preuve de concept en 3 mois. Bêta-test avec des partenaires sélectionnés en 6 mois. Lancement complet de la plateforme d'ici 1 an. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, me sentant à la fois dépassé et exalté. Il y a 1 an, j'étais fier d'atteindre un chiffre d'affaires mensuel à 6 chiffres. Maintenant, nous discutions de contrats de licence technologique qui pourraient générer des contrats annuels à 8 chiffres. Il y a une dernière chose, a dit Christian, et quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux brusquement. Ce type d'expansion nécessiterait une levée de fonds plus importante. Mes partenaires de Dubaï veulent faire appel à des sources de financement supplémentaires. Combien plus importantes? 120 millions de plus. J'ai cligné des yeux. Millions avec un M? Millions avec un monsieur, cela nous donnerait le capital nécessaire pour exécuter le calendrier d'expansion agressif et financer le développement de la plateforme technologique simultanément. Et qu'est-ce que cela signifierait pour la structure de l'actionnariat? Tu conserverais toujours le contrôle majoritaire. C'est non négociable de mon point de vue. Mais oui, ton pourcentage diminuerait à mesure que de nouveaux investisseurs arriveraient. J'ai hoché la tête lentement. Le côté commercial de mon cerveau comprenait que c'était ainsi que fonctionnait la mise à l'échelle. On échangeait un pourcentage de propriété contre du capital de croissance et de l'expertise. Mais le côté émotionnel se demandait si j'étais sur le point de perdre le contrôle de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr. Mais Andrea. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté. Ce que tu as construit ici est extraordinaire. Il ne s'agit pas de changer ta vision. Il s'agit de donner à cette vision les ressources nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau à regarder les projections financières. Les chiffres étaient convaincants, mais les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire. La vraie question était de savoir si j'étais prête à passer du statut de fondatrice de start-up à celui de PDG d'une grande entreprise. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. J'ai vu l'article du Boston Magazine sur ton magasin. Très impressionnant. J'aimerais en savoir plus sur tes plans d'expansion. J'ai regardé le message un long moment. Marcus avait à peine reconnu mon entreprise pendant 3 ans, mais maintenant qu'elle générait une attention médiatique sérieuse,
il voulait entendre parler des plans d'expansion. J'ai supprimé le texto sans répondre. 3 jours plus tard, j'ai appelé Christian avec ma décision. Faisons-le. Tout. L'expansion dans 5 villes, la plateforme technologique, la levée de fonds supplémentaires. Tu es sûr? Je suis terrifié, ai-je admis. Mais je suis aussi excité. Si nous devons construire quelque chose de transformationnel, alors transformons vraiment quelque chose. Les 6 mois suivants ont été la période la plus intense de ma vie professionnelle. Nous avons embauché un directeur des opérations de vente au détail qui avait auparavant géré l'expansion d'une grande chaîne de vêtements. Nous avons fait appel à une équipe technologique pour développer la plateforme de licence. Nous avons signé des baux dans les 5 villes cibles et avons commencé à coordonner les délais de construction. Pendant ce temps, notre magasin original de Boston continuait de dépasser les prévisions et la base d'utilisateurs de l'application mobile augmentait de manière exponentielle. La couverture de la Fashion Week a mis nos créateurs en avant et plusieurs grandes écoles de mode nous ont contactés pour des opportunités de partenariat. Mais la vraie percée est venue lorsque nous avons lancé en douceur la plateforme de licence technologique avec 3 partenaires bêta, une chaîne de boutiques en Californie, un grand magasin au Texas et un détaillant en ligne à New York. En quelques semaines, tous les 3 ont signalé des augmentations significatives de l'engagement des clients et des valeurs moyennes des commandes. Les données sont incroyables, a rapporté notre nouvelle directrice de la technologie, Amanda, lors d'une de nos réunions d'équipe hebdomadaires. Les clients utilisant nos algorithmes de recommandation dépensent 40% de plus par transaction et reviennent faire leurs achats 30% plus fréquemment parce qu'ils trouvent des pièces qu'ils aiment vraiment au lieu de se contenter de ce qui est disponible. Exactement, ai-je dit. Nous n'améliorons pas seulement les ventes. Nous améliorons la relation entre les détaillants et les clients. La validation était enivrante. Pendant 3 ans, j'avais cru que la curation personnalisée pouvait transformer le commerce de la mode. Maintenant, nous avions la preuve que le concept pouvait s'étendre à différents types d'entreprises et de clientèle. 2 semaines avant notre grande ouverture multiville, je passais en revue la logistique finale lorsque Sarah a frappé à la porte de mon bureau. « Andrea, ton frère est là. Il dit qu'il aimerait te parler de quelque chose d'important. » Marcus attendait dans notre salle de conférence, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il s'est levé quand je suis entré, m'offrant le genre de poignée de main formelle que nous avions adopté ces dernières années. « Andrea, merci de me recevoir. Je sais que tu es incroyablement occupé. Que puis-je faire pour toi, Marcus ?» Il a regardé autour de la salle de conférence, observant les plans d'architecture de nos nouveaux magasins, les supports marketing de notre plateforme technologique, les photos d'équipe de notre récent séminaire d'entreprise. « Je voulais te féliciter comme il se doit, a-t-il finalement dit. Ce que tu as accompli ici est remarquable. Je te dois des excuses pour ne pas l'avoir reconnu plus tôt. J'ai attendu le « mais » qui suivait habituellement les rares moments de reconnaissance de Marcus. Je voulais aussi discuter de quelque chose avec toi. Une opportunité potentielle qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. Le voilà. Quel genre d'opportunité? Marcus a redressé sa cravate. Un geste que je reconnaissais de l'enfance comme son tic lorsqu'il était nerveux à propos de quelque chose. Eh bien, comme tu le sais, mon cabinet d'architecture a connu une croissance constante. Nous sommes au point où nous envisageons des partenariats stratégiques pour développer notre expertise dans le commerce de détail. J'ai eu un mauvais pressentiment sur la direction que cela prenait. Compte tenu de ton succès dans le développement du commerce de détail et de mon expérience en architecture commerciale, j'ai pensé que nous pourrions explorer des moyens de collaborer. Peut-être que je pourrais te conseiller sur la conception de tes futurs magasins, aider à optimiser les espaces pour l'attrait esthétique et l'efficacité opérationnelle. Traduction, maintenant que mon entreprise avait du succès, Marcus voulait trouver un moyen de s'y associer professionnellement. C'est une idée intéressante, ai-je dit. Mais nous avons déjà une excellente relation avec notre équipe d'architectes actuelle. Bien sûr, bien sûr. Je ne suggère pas de remplacer qui que ce soit. Plutôt une expertise complémentaire, la famille qui est de la famille, tu sais. J'ai étudié le visage de mon frère, y voyant de l'ambition mêlée à quelque chose qui aurait pu être un désir sincère de faire partie de ce que j'avais construit. Laisse-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Absolument. Pas de pression. Je voulais juste te soumettre l'idée. Alors qu'il rassemblait ses affaires pour partir, Marcus s'est arrêté à la porte. Andrea, je suis vraiment fier de toi.
Je sais que je n'ai pas toujours été le frère le plus encourageant, mais voir ce que tu as créé ici, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Après son départ, je suis restée assise dans la salle de conférence en pensant au succès familial et aux façons compliquées dont les gens changent lorsque la dynamique du pouvoir se modifie. Dans une semaine, nous allions ouvrir 5 magasins simultanément et lancer une plateforme technologique qui pourrait remodeler toute une industrie. Mais d'une manière ou d'une autre, la conversation avec Marcus me semblait être le plus grand test à ce jour. La grande ouverture des 5 villes était prévue pour un jeudi d'octobre, parfaitement synchronisé pour attraper le début de la saison des achats des fêtes. Nous avions passé des mois à tout coordonner, de la distribution des stocks à la formation du personnel en passant par des campagnes marketing synchronisées sur tous les marchés. Mais 3 jours avant l'ouverture, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. « Andrea, nous avons un problème. » La voix de Sarah était tendue d'inquiétude. « Marcus a appelé nos magasins directement, s'identifiant comme ton partenaire commercial et posant des questions détaillées sur nos opérations. J'ai posé mon café si fort qu'il a éclaboussé mon bureau. Il a fait quoi? Le directeur de Chicago a appelé en premier. Apparemment, Marcus leur a dit qu'il menait un examen des affaires familiales et qu'il avait besoin d'accéder à nos prévisions de vente et à nos plans de personnel. Quand elle lui a demandé de te contacter directement, il a dit que tu étais trop occupé et que tu lui avais demandé de s'occuper des évaluations préliminaires. Mes mains se sont serrées en poing. S'il te plaît, dis-moi qu'elle ne lui a rien donné. Elle ne l'a pas fait, mais seulement parce que nous avions formé tous les directeurs à vérifier toute demande inhabituelle auprès de moi ou de toi directement. Le directeur d'Austin a reçu un appel similaire hier et celui de Portland ce matin. J'ai fermé les yeux, ressentant un mélange familier de colère et de déception. Juste au moment où j'avais commencé à croire que les excuses de Marcus étaient sincères, il avait trouvé une nouvelle façon de s'immiscer dans mon entreprise sans permission. Il y a plus, a continué Sarah. Il a également contacté la presse locale dans chaque ville. Se présentant comme un consultant familial qui peut fournir des informations de fond sur le développement de ton entreprise. Des informations de fond, c'est-à-dire quoi? Selon le journaliste de Seattle qui a appelé pour vérifier les faits, Marcus leur a dit qu'il avait joué un rôle déterminant pour te mettre en contact avec tes premiers investisseurs et t'aider à développer ta stratégie d'expansion. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, regardant la rue où les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant que je faisais actuellement face à une crise familiale qui pourrait faire dérailler des mois de planification minutieuse. Sarah, envoie un message à tous les directeurs de magasins immédiatement. Tout appel de Marcus Davis doit m'être dirigé personnellement. Aucune information sur les opérations, les ventes ou quoi que ce soit d'autre ne doit être partagée sans mon approbation explicite. Déjà fait. Mais Andrea, et s'il se présente aux ouvertures? Il pourrait causer des problèmes avec les clients ou la presse s'il commence à s'attribuer le mérite de choses qu'il n'a pas faites. C'était exactement ce que je craignais. Les grandes ouvertures étaient des événements médiatiques majeurs. Des publications de la Fashion Week envoyaient des photographes. Les chaînes d'information locales prévoyaient une couverture. Et plusieurs influenceurs de la mode étaient présents en tant qu'invités spéciaux. Si Marcus décidait de se positionner comme une sorte de conseiller en affaires familiales, cela pourrait brouiller le récit et saper l'histoire de ce que nous avions réellement construit. Laisse-moi m'occuper de Marcus, ai-je dit. Toi, concentre-toi sur le fait que tout le reste soit parfait pour jeudi. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau en essayant de décider comment aborder cela. Une partie de moi voulait appeler Marcus immédiatement et mettre fin à tout ce qu'il prévoyait, mais une autre partie se demandait s'il y avait un moyen de gérer cela sans créer un drame familial plus important. Mon téléphone a vibré avec un texto de Christian. « Peux-tu me retrouver pour un café? Nous devons discuter de quelque chose avant les ouvertures. » 20 minutes plus tard, nous étions assis dans un café calme près de notre bureau, tous deux l'air plus sérieux que d'habitude. « Je suppose que c'est à propos de Marcus, » ai-je dit sans préambule. Christian a hoché la tête sombrement. Mon assistante a reçu un appel ce matin de quelqu'un prétendant représenter les intérêts commerciaux de ta famille. Il voulait programmer une réunion pour discuter d'arrangements de consultation en cours. Laisse-moi deviner, Marcus. Il ne s'est pas identifié directement, mais l'appelant a mentionné être ton frère et avoir une vaste expérience en architecture commerciale. Il a dit qu'il explorait des moyens de formaliser son rôle de conseiller auprès de l'entreprise. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête poindre. Rôle de conseiller. Il n'a aucun rôle de conseiller. C'est ce que j'ai dit à mon assistante de communiquer.
Mais Andrea, ce genre de confusion pourrait être problématique si cela continue. Les investisseurs et les partenaires doivent savoir clairement qui a l'autorité de parler au nom de l'entreprise. Il avait raison. Bien sûr. Dans le monde des startups, des structures d'autorité peu claires étaient des signaux d'alarme qui pouvaient effrayer les financements ou créer des complications juridiques. Que penses-tu que je devrais faire? Honnêtement, confronte-le directement. Fixe des limites claires sur ce qu'il peut et ne peut pas faire concernant l'entreprise. S'il résiste, nous pourrions avoir besoin de faire appel à un avocat pour envoyer une lettre de mise en demeure. L'idée d'intenter une action en justice contre mon propre frère me semblait surréaliste, mais je pouvais voir comment nous pourrions en arriver là si son ingérence continuait. Je vais lui parler, ai-je décidé. Aujourd'hui. J'ai appelé Marcus depuis le café, lui demandant s'il pouvait me rencontrer pour dîner ce soir-là. Il semblait heureux d'avoir de mes nouvelles, ce qui rendait ce que je devais faire encore plus désagréable. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant à mi-chemin entre nos bureaux, un terrain neutre où aucun de nous ne se sentirait en position de force. Marcus est arrivé le premier et était déjà assis quand je suis entré, parcourant ce qui ressemblait à des emails professionnels sur son téléphone. Andrea, timing parfait. Je passais en revue quelques réflexions préliminaires sur l'optimisation de l'agencement des magasins. J'ai eu des idées fascinantes après avoir visité à nouveau ton magasin de Boston la semaine dernière. Je me suis assise en face de lui, déclinant la carte des vins que le serveur m'offrait. Il fallait que cette conversation soit lucide. Marcus, nous devons parler des appels que tu as passés à nos magasins. Son expression a légèrement changé, l'enthousiasme s'estompant. Je me demandais quand ça arriverait. Tu te demandais? Marcus, tu t'es fait passer pour un partenaire commercial et tu as demandé des informations opérationnelles confidentielles. Ce n'est pas acceptable. Se faire passer est un mot fort. J'essayais d'aider, de mener des évaluations informelles pour voir s'il y avait des domaines où mon expertise pourrait être précieuse. Sans me le demander d'abord. Sans aucune autorisation de l'entreprise. En quoi est-ce une aide? Marcus a posé son verre d'eau, sa mâchoire se crispant d'une manière que je reconnaissais des disputes de l'enfance. Andrea, je suis ton frère. J'ai un intérêt légitime à comprendre comment l'entreprise familiale se porte. L'entreprise familiale? J'ai gardé une voix égale, mais cela demandait un effort. Marcus, ce n'est pas une entreprise familiale. C'est mon entreprise, que j'ai construite avec ma propre vision et mon propre travail. Avec un investissement important de mon ami. Ton ami avec qui tu n'as rien eu à faire pour me connecter professionnellement. Christian m'a contacté à cause de ce que j'avais déjà construit. Pas à cause d'une introduction ou d'une recommandation de ta part. Le visage de Marcus a légèrement rougi. Ce n'est pas tout à fait exact. Christian connaissait ton travail depuis des mois grâce à l'enthousiasme de Sophie. Oui. Mais il savait aussi que s'impliquer signifierait faire face à la dynamique familiale. Ma relation avec lui a fourni un certain niveau de confort sur les aspects personnels de l'investissement. J'ai regardé mon frère, me demandant s'il croyait vraiment ce qu'il disait ou s'il était simplement déterminé à réécrire l'histoire jusqu'à ce qu'elle le présente sous un jour plus favorable. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, cela ne te donnerait pas le droit d'interférer avec les opérations commerciales ou de parler à la presse de mon entreprise. Interférer? Andrea, j'essayais de te soutenir. L'expansion commerciale est complexe, et avoir une famille impliquée dans la supervision pourrait fournir une stabilité que les investisseurs extérieurs apprécieraient. Marcus. Je me suis penché en avant, m'assurant qu'il me regardait directement. J'ai besoin que tu arrêtes. Plus d'appels à nos magasins. Plus de conversations avec des journalistes. Plus d'enquêtes non autorisées sur nos opérations. Cela doit cesser maintenant. Il est resté silencieux un long moment, étudiant mon visage avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Et si je n'accepte pas ces limitations? Alors je demanderai à notre équipe juridique de t'envoyer une lettre de mise en demeure formelle, et toute communication future passera par des avocats. La menace flottait dans l'air entre nous. Marcus semblait sincèrement surpris, comme s'il n'avait jamais envisagé que je puisse répliquer aussi directement. Tu intenterais vraiment une action en justice contre ton propre frère? Pour protéger mon entreprise et mes employés? Absolument. Il a hoché la tête lentement, quelque chose changeant dans son expression. Je vois. Eh bien, je ne veux certainement pas te causer de problème. Bien. Alors nous nous comprenons. C'est le cas.
Félicitations pour ton succès, Andrea. J'espère que les ouvertures se passeront bien. Il a laissé de l'argent sur la table pour son eau et est parti sans dire au revoir. Je suis resté seul au restaurant quelques minutes de plus, me sentant vidé, mais aussi étrangement soulagé. La conversation avait été désagréable. Mais au moins, les limites étaient claires maintenant. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 2 jours plus tard, Sarah m'a appelé à 6 heures du matin avec une nouvelle qui allait tester ses limites d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Andrea, tu dois voir ça. La voix de Sarah était tendue alors qu'elle me tendait sa tablette. Marcus vient de publier ça sur son LinkedIn. J'ai lu le post avec une incrédulité croissante. Heureux de célébrer l'incroyable accomplissement de ma sœur Andrea avec l'ouverture de 5 nouveaux magasins cette semaine. Ce fut gratifiant de fournir des conseils stratégiques pendant sa phase d'expansion, et je suis fier de soutenir les entreprises familiales innovantes qui remodèlent l'industrie de la mode. J'attends avec impatience une collaboration continue à mesure que l'entreprise grandit. Entreprise familiale, innovation dans le commerce de détail, fiers frères. Le message était en ligne depuis moins de 2 heures et avait déjà des dizaines de mentions j'aime et plusieurs commentaires félicitant Marcus pour son mentorat et posant des questions sur les opportunités de travailler avec des consultants en commerce de détail familial. Conseil stratégique, ai-je dit d'un ton plat. Collaboration continue. Et ce n'est pas tout, a dit Sarah en faisant défiler. Regarde les commentaires. Marcus avait répondu à plusieurs messages de félicitations en disant des choses comme « Andrea a toujours été motivée », et je suis heureux d'avoir pu aider à canaliser cette énergie de manière productive, et « le soutien familial fait toute la différence dans la mise à l'échelle d'entreprises difficiles ». J'ai rendu la tablette à Sarah, mes mains tremblant légèrement de colère. Appelle notre avocate maintenant. Déjà fait. Elle rédige une lettre de mise en demeure, mais elle dit que les publications sur les réseaux sociaux sont plus difficiles à traiter légalement à moins qu'elles ne contiennent des affirmations fausses spécifiques qui nuisent à l'entreprise. Qu'est-ce qui n'est pas faux là-dedans? Il n'a pas fourni de conseils stratégiques. Il n'y a pas de collaboration continue. Il s'invente littéralement un rôle. L'avocate dit que le langage est assez vague pour être interprété comme une opinion plutôt que comme des affirmations factuelles. Elle peut envoyer une lettre exigeant qu'il retire les publications et cesse de faire des déclarations futures, mais l'application pourrait être difficile. J'ai fermé les yeux en essayant de réfléchir aux implications. Aujourd'hui, c'était mercredi. Demain, nous allions ouvrir 5 magasins simultanément devant les médias locaux, les blogueurs de mode et les clients potentiels qui pourraient maintenant être confus quant à savoir qui dirigeait réellement l'entreprise. À quelle heure commence la première ouverture? Chicago ouvre à 10 heures locale. C'est 11 heures ici. Et la dernière? Seattle à 14 heures locale, soit 17 heures ici. Nous aurons essentiellement des ouvertures toute la journée en traversant les fuseaux horaires. J'ai regardé autour de notre bureau principal où l'équipe faisait les derniers préparatifs pour ce qui aurait dû être le plus grand jour de l'histoire de notre entreprise. Au lieu de cela, je faisais face à un drame familial qui pourrait éclipser tout ce pour quoi nous avions travaillé. Sarah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelle chaque directeur de magasin et préviens-les des complications familiales potentielles. Si Marcus se présente à l'une des ouvertures, ils doivent être polis, mais indiquer clairement qu'il est là en tant que mon frère, et non à titre professionnel officiel. Et s'il amène la presse avec lui ou se présente aux journalistes comme un partenaire commercial? C'était exactement ce qui m'inquiétait. Marcus était assez intelligent pour savoir que le corriger publiquement lors des événements d'ouverture de sa propre sœur me ferait paraître mesquine et peu professionnel. Alors nous gérons cela professionnellement et clarifierons les choses par la suite. Mais Sarah, je veux que tu t'assures que Christian est présent à au moins une des ouvertures. S'il y a des questions sur la structure de l'entreprise ou les partenariats, il pourra y répondre avec autorité. Le jour des ouvertures est arrivé, frais et clair à Boston, avec un temps parfait prévu pour les 5 villes. J'ai commencé la matinée à notre bureau principal, regardant en temps réel les données de vente et les retours clients de l'ouverture de Chicago qui avait commencé 1 heure plus tôt. Les chiffres étaient incroyables. Chicago avait dépassé son objectif de vente du jour d'ouverture en moins de 3 heures, et les avis des clients étaient extrêmement positifs. Les photos du magasin montraient des clients excités explorant les sections des créateurs et interagissant avec nos vendeurs, exactement comme nous l'avions espéré. Austin vient d'ouvrir, a crié Sarah de l'autre côté de la pièce. Le trafic initial semble excellent. J'ai essayé de me concentrer sur les indicateurs de succès,
mais une partie de mon attention suivait constamment les réseaux sociaux et la couverture médiatique pour tout signe que Marcus s'insérait dans l'histoire. À 13h, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait le directeur de notre magasin de Portland. « Andrea, je suis vraiment désolé de te déranger le jour de l'ouverture, mais nous avons une situation. Ton frère est ici avec quelqu'un qu'il a présenté comme un journaliste d'affaires d'un magazine local. Il demande une interview sur la dynamique des affaires familiales derrière ton expansion. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit que je devais d'abord vérifier avec toi, mais Marcus a dit au journaliste que tu étais probablement trop occupé pour prendre des appels et a suggéré qu'il parle avec lui en tant que représentant de la famille. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme. S'il te plaît, demande-leur d'attendre quelques minutes. Je te rappelle tout de suite. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Christian, qui a répondu à la première sonnerie. Nous avons un problème, ai-je dit sans préambule. Marcus est à l'ouverture de Portland avec un journaliste, se positionnant comme un représentant des affaires familiales. Je suis déjà en voiture, a dit Christian. Je serai là dans 20 minutes. Attends, tu es à Portland? J'ai pris l'avion ce matin pour te faire la surprise. Heureusement, apparemment. 25 minutes plus tard, j'étais en conférence téléphonique avec le directeur du magasin de Portland, Christian et la journaliste que Marcus avait amenée. Ici Jessica Chen de Portland Fashion Weekly, a déclaré la journaliste. J'espérais obtenir quelques informations sur la structure de l'entreprise familiale et la manière dont les proches contribuent à la direction stratégique de l'entreprise. J'apprécie votre intérêt, ai-je répondu. Mais je pense qu'il y a peut-être une confusion. Ce n'est pas une entreprise familiale. C'est une entreprise que j'ai fondée et bâtie de manière indépendante avec l'investissement de mon partenaire Christian Hay, qui est d'ailleurs là avec vous aujourd'hui. Oh. Jessica semblait surprise. Marcus a indiqué qu'il avait été impliqué dans l'élaboration de la stratégie d'expansion et dans la mise en relation avec les sources de financement initiales. Marcus est mon frère et j'apprécie son soutien, mais il n'a été impliqué dans aucune opération commerciale ou planification stratégique. Christian serait la personne appropriée à qui parler de notre calendrier d'expansion et de notre structure d'investissement. J'entendais une conversation étouffée en arrière-plan, probablement Marcus réalisant que son récit s'effondrait en temps réel. En fait, a dit Jessica après un moment, il serait peut-être plus clair que je parle directement avec Christian. Marcus a mentionné qu'il devait partir bientôt de toute façon. Après la fin de l'appel, Christian m'a envoyé un texto. Marcus est parti rapidement après que tu aies clarifié son rôle. L'interview s'est bien passée, axée sur le modèle économique et les plans d'expansion. Plus de confusion familiale. À la fin de la journée, les 5 magasins avaient dépassé leurs objectifs d'ouverture. La couverture médiatique était universellement positive, et nos téléchargements d'applications mobiles avaient grimpé en flèche. Cela aurait dû être une journée parfaite. Mais ce soir-là, alors que je me détendais enfin avec un verre de vin et que je lisais les avis des clients, mon téléphone a sonné. Marcus. Andrea, je pense que nous devons parler. Je pense que nous avons tout réglé au dîner de lundi. En fait, c'est à ce sujet que j'appelle. J'ai peut-être mal compris les limites que tu fixais. J'ai failli rire. Mal compris? Marcus, tu t'es présenté à mon ouverture avec un journaliste et tu lui as dit que tu étais un représentant commercial. Après que je t'ai explicitement demandé d'arrêter d'interférer. J'essayais de te soutenir. La journaliste m'a approché, pas l'inverse. Et tu as choisi de te positionner comme ayant un rôle officiel au lieu de simplement dire que tu étais là en tant que frère encourageant. Il y a eu une longue pause. Tu as raison. J'aurais dû gérer ça différemment. Oui, tu aurais dû. Andrea. Je veux m'excuser, et je veux faire une offre qui pourrait nous aider tous les deux à l'avenir. J'ai soupiré. Quel genre d'offre? J'ai réfléchi à notre conversation, et je me rends compte que j'ai mal abordé tout ça. Au lieu d'essayer de m'insérer dans tes opérations existantes, et si je fournissais une réelle valeur en t'aidant à gérer la complexité administrative de l'expansion rapide? Qu'est-ce que cela signifie spécifiquement? Tu es sur le point de superviser 5 magasins plus la plateforme technologique plus la planification continue de l'expansion. C'est une charge opérationnelle énorme pour une seule personne. Je pourrais assumer des responsabilités de gestion de projet, coordonner avec les fournisseurs, gérer la conformité réglementaire,
le genre de travail de détail qui est nécessaire mais qui ne requiert pas ton attention directe. C'était une proposition plus raisonnable que ses tentatives précédentes de s'impliquer. Mais j'étais sceptique quant à ses motivations. Marcus, pourquoi est-ce si important pour toi? Tu as ta propre carrière réussie. Pourquoi as-tu besoin de faire partie de mon entreprise? Une autre pause. Plus longue cette fois. Parce que j'ai observé ce que tu as construit et c'est extraordinaire. Plus que ça, c'est le genre de succès transformationnel que je ne pense jamais atteindre en architecture. Je veux faire partie de quelque chose qui compte autant. L'honnêteté dans sa voix m'a surprise. Pour la première fois, Marcus semblait admettre quelque chose de réel sur ses propres insécurités plutôt que d'essayer de manipuler la situation. J'apprécie, ai-je dit prudemment. Mais la confiance doit être reconstruite progressivement. L'incident d'aujourd'hui avec le journaliste a empiré les choses, pas amélioré. Je comprends. Que faudrait-il pour que tu envisages de me donner une véritable opportunité d'aider? J'y ai réfléchi un long moment. La vérité était que nous avions besoin d'aide pour gérer la complexité opérationnelle de notre expansion, mais il fallait que ce soit quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale. Et Marcus avait récemment prouvé que son jugement sur les limites appropriées était discutable. Prouve que tu peux respecter les limites dont nous avons discuté. Plus de communication non autorisée avec les magasins, la presse ou les partenaires commerciaux. Plus de publications sur les réseaux sociaux te positionnant comme ayant un rôle commercial. Une transparence totale sur toutes les conversations que tu as qui touchent à l'entreprise. Et si je fais ça? Alors peut-être que nous pourrons discuter d'un arrangement de consultation limité et clairement défini dans quelques mois. Mais Marcus, il ne s'agit pas de famille, il s'agit d'affaires. Si tu ne peux pas performer ou si tu crées des problèmes, l'arrangement prend fin immédiatement. C'est juste, a-t-il dit. Je prouverai que je peux le faire correctement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon en pensant au pardon familial et aux façons compliquées dont le succès change les relations. Demain, je commencerai à planifier notre prochaine phase d'expansion, à gérer 5 nouveaux magasins et à développer la plateforme technologique qui pourrait remodeler toute une industrie. Mais ce soir, j'étais juste une sœur essayant de savoir si son frère pourrait un jour être vraiment un allié au lieu d'une complication. La réponse à cette question définirait plus que notre simple relation familiale. Elle déterminerait si le succès que j'avais bâti pourrait survivre aux personnes qui voulaient s'en attribuer le mérite. 3 semaines après l'ouverture des 5 villes, j'étais assise dans mon bureau à examiner les prévisions trimestrielles lorsque Sarah a frappé à ma porte avec une expression qui signifiait soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle. Andrea, nous venons de recevoir les chiffres définitifs de tous les magasins. Tu vas vouloir voir ça. Elle m'a tendu une tablette affichant notre rapport de vente consolidé. J'ai scanné les chiffres une fois, puis je les ai relus plus attentivement pour m'assurer que je ne me trompais pas, ça ne peut pas être exact, ai-je dit. C'est exact. Nous avons dépassé nos prévisions pour le 4e trimestre de 43% et nous ne sommes qu'en novembre. L'application mobile a été téléchargée plus de 200 000 fois au cours du dernier mois. Et voici la partie vraiment incroyable. Notre taux de fidélisation de la clientèle est de 91%. 91%. Dans le commerce de détail, tout ce qui dépasse 70% était considéré comme excellent. Mais attends, il y a plus, a continué Sarah, contenant à peine son excitation. 3 grandes chaînes de grands magasins nous ont contactés pour obtenir une licence de notre technologie de curation. L'une d'elles parle d'un programme pilote de plusieurs millions de dollars. J'ai posé la tablette, me sentant légèrement dépassé. Combien de millions? 7 chiffres juste pour les frais de licence initiaux. Si le pilote réussit, il prévoit des revenus de licence annuels dans les 8 chiffres moyens. 8 chiffres moyens. C'était le territoire de la richesse générationnelle. Le genre de succès qui rendrait tout ce que j'avais enduré de ma famille 100 fois valable. Il y a une dernière chose, a dit Sarah, son ton devenant plus prudent. Ton frère a appelé ce matin. Il a demandé s'il pouvait programmer une réunion pour discuter d'opportunités de collaboration stratégique. J'ai grogné intérieurement. Marcus était resté silencieux ces 3 dernières semaines, respectant les limites dont nous avions discuté, mais apparemment, la nouvelle de notre succès lui était parvenue, et il était prêt à faire une autre tentative d'implication. A-t-il dit quel genre de collaboration? Quelque chose sur l'aide à la gestion de notre expansion sur les marchés secondaires et la fourniture de conseils en architecture pour les futurs emplacements de magasins. J'ai examiné la demande. D'un côté,
Marcus avait démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour respecter les limites appropriées. D'un autre côté, nous avions vraiment besoin d'aide pour gérer notre croissance rapide et son expertise en architecture pourrait potentiellement être précieuse. Dis-lui qu'il peut venir vendredi après-midi pour une discussion préliminaire, mais précise bien que c'est une conversation exploratoire, pas un engagement à quoi que ce soit. Le vendredi est arrivé avec le genre de temps maussade de novembre qui rendait nos magasins chaleureux et bien éclairés particulièrement accueillants. Marcus est arrivé précisément à l'heure, portant un portefeuille en cuir et son costume le plus professionnel. « Andrea » dit-il en tendant la main formellement. « Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. »« Bien sûr, assieds-toi s'il te plaît. » Nous nous sommes installés dans la salle de conférence où j'avais disposé certains de nos documents d'expansion, des plans d'architecture pour des emplacements de magasins potentiels, des analyses démographiques pour les marchés cibles et des budgets préliminaires pour notre prochaine phase de croissance. « J'ai suivi tes progrès », a commencé Marcus. « Et je dois dire que ce que tu as accompli ces derniers mois est remarquable. Le succès de l'ouverture simultanée, le développement de la plateforme technologique, les chiffres de fidélisation de la clientèle, c'est vraiment impressionnant. Merci. Sarah a mentionné que tu avais quelques idées de collaboration. » Marcus a ouvert son portefeuille et en a sorti plusieurs documents. « J'ai fait des recherches sur les marchés secondaires où ta marque pourrait prospérer. Des villes comme Nashville, Denver et Phoenix ont la bonne démographie et les bons environnements de vente au détail, mais elles ont aussi des considérations architecturales spécifiques qui pourraient avoir un impact sur la performance des magasins. Il m'a montré des analyses détaillées d'emplacements potentiels dans chaque ville, y compris les schémas de circulation des piétons, la disponibilité du stationnement et la proximité d'entreprises complémentaires. Le travail était approfondi et présenté de manière professionnelle. C'est une bonne recherche, ai-je admis, mais nous avons déjà une équipe immobilière commerciale qui s'occupe de la recherche d'emplacement. Je sais, et je ne suggère pas de les remplacer, mais je pourrais fournir une expertise spécialisée sur l'optimisation des agencements pour ton modèle de vente au détail spécifique. La façon dont tu intègres les expériences physiques et numériques nécessite une planification spatiale avec laquelle la plupart des architectes commerciaux n'ont pas travaillé. C'était une proposition raisonnable, et le travail qu'il m'avait montré démontrait une véritable compréhension de notre modèle économique. Mais je ne pouvais pas oublier le post LinkedIn et l'incident avec le journaliste à Portland. Marcus, si nous devions travailler ensemble de quelque manière que ce soit, il faudrait des accords très clairs sur les rôles, les responsabilités et les protocoles de communication. Absolument. Je voudrais que tout soit formalisé par des contrats en bonne et due forme, sans ambiguïté sur la portée ou l'autorité. Et plus de publications sur les réseaux sociaux te positionnant comme ayant un rôle indéfini avec l'entreprise. Son visage a légèrement rougi. Je me rends compte que c'était inapproprié. Cela n'arrivera plus. Et si tu assistes à des événements d'entreprise ou à des ouvertures de magasins, ce serait en tant que consultant en architecture sous contrat, pas en tant que membre de la famille avec une autorité commerciale. Compris. J'ai étudié le visage de mon frère, essayant de lire ses intentions. Il semblait sincèrement châtié par nos conversations précédentes, mais Marcus avait toujours été doué pour dire ce que les gens voulaient entendre. Laisse-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Si nous décidons d'aller de l'avant, cela commencerait par un petit projet clairement défini, quelque chose où nous pourrions évaluer le bon fonctionnement de la relation de travail. C'est tout à fait logique. J'apprécie que tu y réfléchisses. Alors qu'il rassemblait ses documents pour partir, Marcus s'est arrêté à la porte. Andrea, je te dois de vraies excuses. Pas seulement pour le post sur les réseaux sociaux ou l'incident avec le journaliste, mais pour des années à ne pas avoir pris ton travail au sérieux. J'avais tort, et je suis désolé. Les excuses semblaient sincères, mais j'en avais déjà entendu des versions. Merci de le dire. J'espère que tu me donneras une chance de prouver que je peux faire mieux. Après son départ, je suis resté seul dans la salle de conférence, pensant à la famille, au pardon et à la nature compliquée des secondes chances. Ce soir-là, Christian et moi nous sommes rencontrés pour dîner afin de discuter des diverses opportunités de partenariat et des décisions d'expansion auxquelles nous étions confrontés. Le restaurant était calme avec un éclairage doux qui facilitait la concentration sur des conversations complexes. Alors, qu'as-tu pensé de la proposition de Marcus ? A-t-il demandé après que je l'ai mis au courant de la réunion. Honnêtement, c'est raisonnable. Ses recherches étaient solides, et nous avons besoin d'aide pour la planification architecturale en vue d'une expansion rapide. Mais tu hésites.
J'hésite parce que mélanger famille et affaires est compliqué et que Marcus a déjà fait preuve d'un mauvais jugement concernant les limites. Christian a hoché la tête pensivement. Et s'il y avait des garanties en place? Des contrats clairs, une portée définie, des évaluations de performance régulières. Tu penses que je devrais l'envisager? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi et l'entreprise. Mais Andrea, de mon point de vue, la plus grande question n'est pas de savoir s'il faut travailler avec Marcus. C'est de savoir si tu es prête à déléguer des responsabilités qui te permettent de te concentrer sur le leadership stratégique au lieu des détails opérationnels. Il avait raison. Nous étions passés d'une start-up à un détaillant régional majeur en moins d'1 an. Les compétences qui nous avaient amenés ici, gestion pratique, attention personnelle à chaque détail, implication directe dans toutes les décisions, devenaient des limitations plutôt que des forces. Que recommandes-tu? Embauche les meilleures personnes pour chaque fonction, qu'elles soient de la famille ou non. Si Marcus est sincèrement le meilleur consultant en architecture pour nos besoins, travaille avec lui. Si quelqu'un d'autre servirait mieux l'entreprise, choisis-le. Et si je décide de donner une chance à Marcus et qu'il gâche tout? Alors tu le licencies, comme tu le ferais avec n'importe quel autre sous-traitant qui ne pourrait pas performer. La conversation a été interrompue par mon téléphone qui vibrait avec un texto de Sarah. Développement majeur. Il faut qu'on parle dès que possible. J'ai montré le message à Christian et il a immédiatement fait signe pour l'addition. 20 minutes plus tard, nous étions de retour au bureau où Sarah attendait avec une nouvelle qui allait changer tout ce que nous avions prévu. 2 choses, a-t-elle dit dès que nous sommes entrés. D'abord, la bonne nouvelle. Nous venons d'avoir la confirmation formelle que l'accord de licence avec le grand magasin avance. Paiement initial de 2 millions de dollars avec un potentiel de 25 millions de dollars par an si le pilote réussit. Et la deuxième chose, ai-je demandé, bien que son expression suggéra que ce n'était pas aussi positif. Nous avons reçu un appel d'un journaliste de Business Week. Apparemment, quelqu'un a fait circuler une histoire affirmant que le succès de ton entreprise est principalement dû à des relations familiales et à des relations d'affaires non divulguées. Mon estomac s'est noué. Quel genre de relations non divulguées? L'implication est que l'investissement de Christian n'était pas basé uniquement sur le mérite commercial, mais a été influencé par des relations personnelles à travers ta famille. Il suggère qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts ou du népotisme. J'ai regardé Christian, qui fronçait profondément les sourcils. C'est ridicule. Nos conditions d'investissement ont été négociées sans lien de dépendance avec une documentation complète. N'importe quel journaliste pourrait vérifier le calendrier et la structure. Le journaliste semble plus intéressé par l'angle de l'histoire que par les faits, a poursuivi Sarah. Elle a spécifiquement posé des questions sur le rôle de Marcus dans la facilitation des introductions et sur la question de savoir si la dynamique familiale a influencé les décisions commerciales. J'ai ressenti une vague de colère familière. Laisse-moi deviner. Quelqu'un leur a fourni des informations sur une prétendue implication familiale. C'est ce qu'il semble. La journaliste a mentionné avoir eu des conversations avec une source familiale qui a fourni des informations sur le développement de l'entreprise. J'ai fermé les yeux en essayant de contrôler ma colère. Après tout ce que nous avions discuté, après ses excuses apparentes et sa promesse de respecter les limites, Marcus parlait apparemment toujours aux journalistes de notre entreprise. Que as-tu dit aux journalistes? J'ai dit que tu fournirais une déclaration répondant à toutes les affirmations spécifiques qu'il voulait faire, mais que nous ne commentons pas les spéculations ou les rumeurs. Bien. Sarah, peux-tu avoir le journaliste au téléphone? Je veux aborder cela directement. 5 minutes plus tard, je parlais avec Jessica Morrison de Business Week, une journaliste financière chevronnée qui avait couvert plusieurs histoires très médiatisées de l'industrie du commerce de détail. Mademoiselle Davis, merci d'avoir pris mon appel. Je travaille sur un article sur la dynamique familiale dans le financement des startups, et votre entreprise a été mentionnée comme une étude de cas intéressante. Quels aspects spécifiques enquêtez-vous? Eh bien, il y a des questions sur la question de savoir si votre financement est venu par des relations familiales plutôt que par des canaux d'investissement traditionnels, et si des proches ont joué des rôles non divulgués dans les opérations commerciales. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant de rester professionnel malgré ma frustration. Mademoiselle Morrison, je serais heureuse de clarifier les faits. Mon partenariat avec Christian a été initié par lui après des mois de recherche sur les performances de mon entreprise. Aucun membre de la famille n'a été impliqué dans la facilitation des introductions ou l'influence des décisions d'investissement.
Mais votre frère Marcus a décrit son implication dans la planification stratégique et les relations avec les investisseurs. Mon frère n'a aucun rôle officiel dans l'entreprise. Toute suggestion contraire est inexacte. Il semblait assez bien informé sur vos opérations lorsque je lui ai parlé hier. Hier. Marcus avait parlé à des journalistes hier, le lendemain de notre réunion, où il avait promis de respecter les limites et de reconstruire la confiance. Madame Morrison, je pense qu'il y a peut-être une confusion sur les sources et leur autorité réelle à parler au nom de l'entreprise. Si vous avez des questions spécifiques sur notre structure d'entreprise, notre financement ou nos opérations, je serais heureuse de fournir des informations et une documentation officielle. Ce serait utile. Pourriez-vous expliquer pourquoi les membres de la famille auraient une connaissance détaillée de la stratégie commerciale s'ils ne sont pas officiellement impliqués? Vous devriez leur poser cette question. Du point de vue de l'entreprise, nous avons des structures de gouvernance claires et des porte-paroles officiels pour toutes les questions commerciales. Après avoir raccroché, Christian et Sarah me regardaient tous deux avec des expressions inquiètes. Eh bien? A demandé Sarah. Marcus lui a parlé hier, après notre réunion, après ses excuses, après avoir promis de respecter les limites. Que veux-tu faire? J'ai regardé autour du bureau où nous avions construit quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Sur les murs couverts de photos de nos ouvertures de magasins réussies, de témoignages de clients et de couvertures médiatiques célébrant notre innovation. Sur l'équipe de personnes talentueuses qui avaient aidé à transformer ma vision en réalité. Je veux appeler Marcus et lui dire exactement ce que je pense de sa dernière trahison. Mais d'abord, je veux m'assurer que cet article de Business Week ne nuise pas à tout ce pourquoi nous avons travaillé. Les faits sont de notre côté, a souligné Christian. Notre documentation d'investissement est irréprochable. Nos performances commerciales parlent d'elles-mêmes. Et tout journaliste qui fait de vraies recherches verra que les affirmations d'implication familiale ne sont pas fondées. Vrai, mais les faits n'ont pas toujours d'importance si l'histoire est assez convaincante. J'ai pris une décision qui me semblait à la fois difficile et libératrice. Sarah, rédige une déclaration pour Business Week qui rétablit la vérité sur la structure de l'entreprise, les sources d'investissement et l'implication familiale. Fais-la complète et factuelle. Inclus la documentation si nécessaire. Et Marcus? J'ai regardé mon téléphone où j'avais 3 appels manqués de mon frère, essayant probablement de limiter les dégâts après avoir réalisé que sa conversation avec le journaliste pourrait causer des problèmes. Je m'occuperai de Marcus séparément. Mais Sarah, à l'avenir, si des journalistes nous contactent au sujet de la dynamique des affaires familiales, la réponse officielle est que cette entreprise a été construite de manière indépendante, et financée par des canaux d'investissement légitimes et fonctionne selon les pratiques de gouvernance d'entreprise standard. Compris. Alors que Sarah partait travailler sur la déclaration, Christian et moi nous sommes assis dans mon bureau, réfléchissant à ce que ce dernier incident signifiait pour nos plans d'expansion et notre relation de travail. Je suis désolé pour ça, ai-je dit. Les drames familiaux ne devraient pas compliquer ton investissement. Andrea, tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font. Tu ne peux contrôler que la façon dont tu réponds, et ta réponse a été constamment professionnelle et appropriée. Pourtant, c'est une distraction pour l'entreprise. Vrai. Alors, minimisons les distractions futures en nous assurant qu'il n'y a aucune ambiguïté sur qui parle au nom de l'entreprise et à quel titre. Mon téléphone a sonné. Marcus, pour la 4e fois. J'ai regardé Christian qui a hoché la tête d'un air encourageant. Il est temps de fixer des limites finales, ai-je dit, et j'ai répondu à l'appel. Marcus? Andrea, Dieu merci. Écoute, je dois t'expliquer pour la journaliste. Elle m'a appelé et j'ai pensé que j'aidais en fournissant un contexte sur le soutien de la famille. Soutenir, ai-je répété d'un ton plat. En disant à une journaliste économique nationale que tu as été impliqué dans la planification stratégique et les relations avec les investisseurs? J'essayais de démontrer que tu as un soutien familial solide, ce que les investisseurs apprécient. Je pensais que cela aiderait ta crédibilité. Marcus. Ma crédibilité vient de l'entreprise que j'ai bâtie et des résultats que j'ai obtenus. Elle n'a pas besoin de l'aide de membres de la famille qui n'ont aucune implication réelle. Mais c'est ce que j'essaie de changer. Si nous pouvions formaliser une sorte d'accord de partenariat. Non. Le mot est sorti plus fermement que je ne l'avais prévu. Marcus, il n'y aura pas d'accord de partenariat. Il n'y aura pas de contrat de consultation. Il n'y aura plus de conversation sur ton implication dans mon entreprise.
Silence à l'autre bout du fil. Tu as démontré à plusieurs reprises que tu ne peux pas respecter les limites appropriées ou représenter l'entreprise avec précision. Cela rend toute relation professionnelle impossible. Andrea, tu es déraisonnable. La famille devrait se serrer les coudes, surtout quand il y a autant de succès à partager. La famille devrait se serrer les coudes en respectant les accomplissements de chacun et en soutenant l'indépendance de chacun. Ce n'est pas ce que tu as fait. Et alors? Tu me mets complètement à l'écart? J'ai regardé autour de mon bureau les preuves de tout ce que nous avions construit, tout ce que nous planifions, tout ce qui était possible quand on se concentrait sur le travail au lieu de savoir qui en obtenait le crédit. Marcus, je choisis de me concentrer sur l'entreprise que j'ai bâtie avec l'équipe qui m'a aidé à la construire et les partenaires qui croient en ce que nous créons. Si tu ne peux pas soutenir cela sans essayer de t'insérer, alors oui, je choisis de protéger ce que nous avons construit. C'est ta réponse finale? C'est ma réponse finale. Après avoir raccroché, Christian et moi sommes restés assis tranquillement quelques minutes. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Soulagé, ai-je réalisé. Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement clair sur les priorités. Bien. Parce que nous avons des décisions majeures à prendre sur la prochaine phase d'expansion, et elles vont nécessiter toute ton attention. Il a sorti sa tablette et m'a montré des plans préliminaires de ce que notre entreprise pourrait devenir au cours des 5 prochaines années. Les chiffres étaient stupéfiants. Des centaines de magasins, des accords de licence technologique avec de grands détaillants, un potentiel d'expansion internationale. C'est ce que nous pourrions construire, a-t-il dit, si nous restons concentrés sur l'entreprise au lieu du drame. J'ai étudié les projections, pensant à tout ce que nous avions accompli et à tout ce qui était encore possible. Il y a 3 ans, j'étais une jeune diplômée en mode avec une idée pour connecter des créateurs indépendants avec des clients qui appréciaient leur travail. Ma famille avait rejeté cela comme un passe-temps dont je finirais par me lasser. Maintenant, je regardais des plans pour transformer toute une industrie avec les ressources et les partenariats pour y parvenir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous l'avions fait en nous concentrant sur ce qui comptait, construire quelque chose de précieux, servir des clients qui appréciaient ce que nous offrions et travailler avec des gens qui partageaient notre vision. Tout le reste n'était que du bruit. J'ai levé les yeux vers Christian qui attendait ma réponse au plan d'expansion. Faisons-le, ai-je dit. Tout. Et faisons-le bien, parce que c'est à ça que ressemble vraiment le succès. Non pas à prouver aux gens qu'ils ont tort, mais à construire quelque chose de si extraordinaire que leurs opinions deviennent insignifiantes. Et c'est exactement ce que nous allions faire.